This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode celui qui a doublé officiellement Jean Dujardin, mais qui est la doublure française non officielle de John Olson, l'un des Français les plus internationaux, mais qui parle un anglais de 6e, celui qui a sorti les plus grosses parts de Big Mountain chez MSP, mais qui te confond un mousqueton et un cadenas, l'homme qui a mis fin à sa carrière en voulant sauter d'un toit, celui qui est passé de McDonald's à Montclair, monsieur Richard Permin. Salut Richard. Salut les gars. Merci d'être là, ça fait plaisir. On attaque direct, on veut faire ton petit portrait freeride. Tu vas nous donner ta taille, ton poids, la longueur de ski que tu rides, la taille au patin, le serrage de fixation que tu mets et ton flex de pompe. Alors ma taille, 1m81, 80 kg, taille de ski 192, fixation début d'hiver 130, fin d'hiver 150. Wow. Ah, ça change. Même dans MSP, tu étais dans ces réglages-là ? Ouais, même plus fort. T'es monté à combien ? Bon, parfois on allait en fond de butée. On faisait juste un cran en arrière pour pas déchausser. Les années avec Sean Petit, ouais, on se mangeait quand même beaucoup de plats plus que de bonnes réceptes, donc fallait être serré. Est-ce qu'il y en a qui baissent le din dans l'hiver justement parce qu'ils maigrissent ? Alors que toi, tu fais quoi ? Tu skis de plus en plus fort, du coup tu je mange bien l'hiver aussi, donc voilà. La raclette. Non, ouais. Et flex de chaussures ? Alors maintenant que j'ai les deux chevilles pétées, je suis à 150, mais avec le mode, tu vois, ça fait pas un vrai 150. Mais avant, j'étais en 130. Ok. Ah, t'as durci le flex ? Ouais, à cause de mes chevilles, ouais. Parce que là, j'ai 3 vis dans chaque talon. Tu skis plâtré, quoi. Hein ? Je prends tout dans les genoux, plus dans les chevilles. Ouais, il fallait. Du coup, on va attaquer un peu. Comment t'es venu au ski ? Parce que t'es pas un enfant de la montagne, t'as pas grandi en montagne, ni fait les ski clubs. Donc comment t'es venu là-dedans ? Et ça a commencé, c'est simple. Ma mère était en Normandie avec mon père. Eux, ils étaient dans les chevaux de course. Et ils ont divorcé quand j'avais 2 ans. Et ma mère, elle est partie un hiver dans les Alpes du Sud à Orsières-Merlette pour changer les idées. Et puis je suis parti avec. Et j'ai commencé à skier là-bas à 2 ans. Et puis ça a commencé là-bas, quoi. Et après, elle s'est remariée avec mon beau-père. Et on a habité à Lyon, donc on s'est rapproché des montagnes. Et lui était un grand fou de voile et de ski. Orsières-Merlette, c'est pas les montagnes ? C'est pour prendre le soleil, quoi. Les auditeurs du Sud en PLS. Mais bon, j'ai appris à skier là-bas et puis j'ai skié jusqu'à mes 14 ans là-bas. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il pourrait y avoir la piste Richard Permin, quoi. Ouais, je sais pas s'ils ont encore des pistes. C'est beau, moi je m'inscris en faux, c'est quand même les écrins. Ouais, moi je me suis éclaté là-bas, mais c'est tout plein sud, quoi. Ouais. Dans ta fiche Wikipédia, parce qu'on est des journalistes d'investigation, c'est marqué que tu as essayé de passer ton monitorat à la Plagne. Ouais, quand je suis parti de Lyon, j'ai arrêté l'école à 15 ans et demi et je suis parti pour faire la formation au CSNI. Okay. Donc en fait, hors vacances scolaires, j'étais formé à être moniteur. Et pendant les vacances scolaires, j'étais aspirant moniteur et je bossais au Jardin des Neiges, quoi. Et pourquoi essayer ? Parce ça que l'a pas fait. Arrêté. Non, c'est juste qu'en fait, il y a eu le freestyle était en plein boom et que moi, je rêvais de faire ça et j'ai commencé à sauter à droite et à gauche sur le bord des pistes. Et ils ont eu le premier pipe aussi à La Plagne. Et je traînais vachement dans le pipe. Il y avait toute la génération de La Plagne, Jurigné, Lopez. Il y avait qui encore ? Kevin était là aussi au début, il était tout jeune. Et puis je me suis fait remarquer, et puis j'ai eu mes premiers contrats, donc j'ai arrêté, quoi. Ah bah tu fais une bonne transition. Du coup, comment ça se lance ? T'as pas fait de club, t'es vraiment comme ça, en bord de piste, t'as commencé à faire des sauts, à tailler des kicks avec des potes, et c'est venu comme ça ? Ouais, j'ai commencé à faire ça tout seul, et puis après j'ai été recruté par le club des sports de La Plagne. Je me suis fait virer très très vite, l'année d'après. Et après j'ai été recruté par Chouka à la Clusaz. Ok. T'as quand même gros club des sports à La Plagne. Hein. Il y a quand même un gros potentiel. Ouais, après c'est pas le même ski. On est à l'époque il y avait pas Greg Guéné et tout, et c'était quand même un ski qui était vraiment orienté purement freestyle, kicker pipe. Et quand tu arrives à la Clusaz et que tu déboules à Balme pour la première fois et que les kickers ils sont à moitié shapés, ils sont pas shapés en fait, et que t'es tout dans. Il y a pas de snowpark. Tu rides tout à McBall dans la trafole, c'est quand même une autre approche
du ski, je trouve. Là, t'apprends, vraiment. T'apprends beaucoup. Ouais, t'apprends à tenir debout déjà. Et puis t'envoies des tricks sur des trucs qui sont loin d'être parfaits, qui sont vraiment naturels. Et du coup, c'est pas la même école. Ouais. En plus, t'arrives et t'es le Lyonnais à la Clusa, quoi. Ouais, au début, c'était pas top. Au début, c'était pas top. Vas-y, raconte. Bon, je sais pas, ouais, avec un Loïc Colomb-Paton ou des mecs comme ça, ça n'a pas été très simple de base, quoi. Mais après, j'ai eu tous les bijassons qui m'ont accueilli les bras ouverts. Il y a eu pas mal T'as de choisi monde. ton clan. Bah, c'est un peu ça. Bah, c'est pas que t'as choisi un clan, mais c'est vrai qu'au début, t'arrives de la ville. En plus, j'étais passé par le club des sports de La Plagne, donc L'ennemi juré. un peu l'ennemi juré. C'est vrai que ouais. T'as débarqué avec ton bonnet rouge, et c'est pas passé. Non, j'avais pas de bonnet rouge. T'avais pas le bonnet rouge de Non, la non, plaine j'avais avec ton pas de gros bonnet pompon. rouge, non. Putain, t'es pas un vrai. Non, non. Du coup, qui te donne l'envie? C'est qui tes 10 idoles d'enfance ou d'ado? Tu dis putain, je veux faire la même chose, qui te donne le déclic, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, le freestyle Ouais. ou le freeski, c'est parti. T'as 7 déjà. Kand. Ouais. Puis Kand était quand même, je pense, la base de tout. Ouais. Parce qu'au final, Après, t'as un début qui est vachement freestyle. Moi, je suis très freestyle. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de ski alpin. Et jusqu'à mes 15 ans. Parce que pour Orsières-Merlette et tout, je suis parti comme. J'ai fait le coq d'or plusieurs fois, le ski d'or, où j'ai fait 3e, je crois. Et du coup, j'étais à fond de ski alpin. Et puis, quand je suis arrivé à La Plagne, j'étais à fond freestyle. Okay. Et c'est un peu après que je me suis orienté à freeride, quoi. il vient de placer sa meilleure perf sur un podium d'une Ouais. compète. Troisième du coq d'or. Ah bah ouais, laisse tomber. Je mettais la combinaison moulante. Franchement, ouais. À 18 ans, j'avais le physique d'un gamin de 12 ans. Donc c'était compliqué l'alpin, quoi. Et les premiers contrats, t'as eu qui? Moi, j'ai l'impression que t'as toujours été là, en fait, dans le freestyle. Et je sais pas, à quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier ou... En fait, moi, j'ai fait ma formation à La Plagne. Et il y a un moment, j'ai chopé un contrat, mon premier contrat rémunéré avec Nike. Et de là, en fait, j'ai demandé à mes parents si je pouvais essayer de faire quelque chose là-dedans et de sauter une année sur ma formation de moniteur. Là. Et je suis jamais revenu. Donc c'est les gros débuts de Nike 6.0. Exactement, ouais. Avec les combis. Bah non, c'était ACG, nous. Ah ouais, ACG avant que ça devienne Ouais. 6.0. Tu Effectivement. expliquer aux jeunes comment c'était à l'époque? Putain, Nike 6, ACG, Nike ça Non, il y a le existe retour. encore, je Ouais, il y a le pense. retour Ouais. d'ACG là. Ouais. Ouais. Mais pas dans le ski, quoi. Mais la 6-0, non, c'était la 6-0 Dani 6-0, 6-0, en fait, c'est quand ils ont commencé à prendre le surf, le skate et toutes les disciplines de sport alternatifs, on va dire. Et ils ont voulu faire digérer, parce qu'ils avaient du mal à faire rentrer Nike en tant que marque dans tous ces sports. Et du coup, ils ont créé le logo 6-0 pour regrouper toutes ces marques. c'est que ça veut dire quoi 6.0? Ça voulait rien dire, mais c'était juste pour eux une manière de faire la transition là-dessus. Et ça... On regarde. Peut-être les, je sais pas, 6 sports. Parce que moi je nous, suis tombé nous- dedans. Moi j'avais la full tenue 6.0 Non, mais ils avaient une doudoune bleue. dégueulasse, tu sais, avec les photos. Non, tu Ah, t'en moi, je l'ai souviens, mise, ça celle-là. Moi aussi, je l'ai mise. Ouais, elle était pas si dégueu que ça, moi, je trouvais. Bah, c'est c'est sûr que je sais pas si tu la ressortirais aujourd'hui de ton placard. Non, tu vois, peut-être pas. Mais je l'avais en soirée, triple XL, donc c'était stylé. Donc ça attaque avec Nike. Ouais. Premier sponsor. J'ai eu Nike. En ski, j'avais Scott, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais j'étais beaucoup avec Lolo Favre, du coup, au début. Ce qui m'a beaucoup aidé parce que Lolo, il m'a bien pris sous son aile. Et puis à l'époque, il Ça ride des forts. Hein. ouais, il ride méga fort. Les époques, c'était peut-être encore un peu après, mais Legs of Steel et tout ça, il avait des parts de malade. Hein. Oh non, c'était bien avant ça, ouais. Ouais, non, mais c'est pour Et ça. à l'époque, bah, tu sais, c'est quand il avait fait. Il fait encore du pipe. Il faisait du pipe, il avait fait. Je crois qu'il avait fait 2 au X ou un truc comme ça. Il avait pas fait un 2 ou podium. 3. Ouais, Ouais. si, il y a 2 ou 3. Et puis en slopestyle, c'était un monstre. Non, Lolo, il a envoyé Ouais, grave 2. du lourd. Il a envoyé grave du lourd. Avec Donc beaucoup de ouais, switch j'ai aussi. pas mal fait. Au début, j'étais pas mal avec Lolo. Il y a eu aussi Kujner, David Lacotte, Vincent Estorque, c'est des. Ouais, puis t'as toute l'époque du début de PVS. Ouais. Bah moi, ce qu'il faut, SVP même au ce qu'il début. faut comprendre, c'est que vu que je venais de Lyon, j'avais pas du tout de famille, rien en montagne comme tous ces gens et comme tous mes potes. Et du coup, moi, en fait, j'ai été éduqué et j'ai tout fait que avec mes potes en fait du ski.
Donc quand je rentrais chez moi le soir, j'étais soit avec des potes ou soit tout seul en fait. Tu dormais par terre chez tes potes. Quoi. Ouais, ça arrivait. De ce Ouais. côté, quoi. Ouais, on a fait les canapés, on connaît. Du coup, 6-0, enfin Nike ACG, ça te met un peu dans le bain. Ça part en compète ou ça part en vidéo, photo c'était quoi le projet 6-0, ACG, en fait, ils m'ont fait faire beaucoup de choses dès le départ. Parce qu'ils sont arrivés, ils avaient des gros budgets et ils ont voulu faire beaucoup de contenu, qu'on fasse beaucoup de résultats aussi. Donc on était un peu sur tous les fronts et ça m'a permis de voyager très très vite. Et puis en même temps, à ce moment-là, j'ai dû faire 1 ou 2 ans et après je suis rentré vite fait sur j'ai commencé à rentrer sur les compétitions On parle de internationales. quelle année là? C'est quelle année la date du Wow, contrat? wow, 6-0, wow, wow. Tu t'en souviens? Je dirais 2005, 2004, 2005. Ouais, bah c'est quand T'as l'industrie. 19-20 ans quoi. Ouais, c'est comme les tout Ouais. débuts. Enfin, pas les tout débuts du freestyle, mais t'es quand même jeune, quoi. À 2005, t'as 20 ans, et effectivement, en 2005, ça y est, c'est la progression à 2 chiffres du freestyle. Et Ça faisait carrière un peu déjà dans 2 ans l'industrie, que quoi. j'étais à fond à la Clusa et tout ça en fait. Et t'es repéré comment par Nike? Ça se passe comment? T'avais un agent? Comment t'as géré un peu Alors le là, truc? tu me poses une très bonne colle. Non, les agents, non, on n'avait pas. Je sais plus. Ok. Je dirais à la Plagne, je crois que c'était le Bouygues à l'époque, à la Plagne. Ouais, t'es sur les compètes. Et je crois que je fais un résultat direct et je sortais de nulle part en fait. Ok. De Lyon. Donc de nulle part pour les gens du ski. Exactement. Et attends, on a retrouvé, j'avais oublié, King of Style 2007 aussi. 2007, ouais. Donc tu gagnes pour ceux. Et ça m'a donné un ticket pour les X. Ouais, c'était un big air urbain à Stockholm. Ouais. Et tu gagnes, c'est un switchet. Bah en fait, t'avais 3 tricks. T'avais un tricks technique et un tricks style en fait. Donc en fait, t'avais 3 essais et puis tu devais poser un technique et un style. Et je crois que c'était à l'époque c'était le switch 1000. Ouais, mute, comme tout le monde. Le banger absolu. Le banger absolu. Et puis après, j'avais fait switchet double tail. Là. Et voilà, bah, je voulais en Ah bah venir. oui, Là, faut qu'on double ouvre tail, le débat. là, faut qu'on en parle. Parce que tu vois, j'avais presque oublié ça. Et en fait, du coup, on a regardé parce qu'on est des professionnels, tes vidéos. Évidemment. Ce double tail, Richard. T'en es l'inventeur ou Bah, je pense que c'est moi qui ai fait le premier. Ouais. Voilà, Après, je veux pas m'avancer Non, ou avoir la bah, prétention d'eux, mais. prends la place. Mais en fait, c'était parce que je tweakais énormément. Mais en fait, moi, c'était en river style. Et je tweakais vachement fort mes river style. Et puis à un moment, j'ai fait. Ouais. Il mime, il est là, il est les dedans. deux mains dans le tail. Il est là, hop là. Donc, pour les néophytes, il attrape l'arrière de son ski et il le faisait avec 2 mains. Ouais. Et tweaker, il appuyait fort. Il venait On vraiment appuyait fort, ouais. le chercher. Il peut même déchausser s'il tweak trop fort. Ouais, même Pas serré à 18. ton genou, il reste dans la récep aussi. Et donc, on pourrait l'appeler le Richie Grab. Tu t'as pas voulu le renommer comme certains qui. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas le grab a pas survécu, quoi. Non, pas beaucoup. ça se voit pas dans les sites. Non, mais il y avait des grappes, tu vois. Charles Gagné, il faisait des Octographes. octos. Moi, j'aimais bien, j'en faisais pas mal aussi. Ouais. C'était des trucs où tu pouvais oui, bien tweaker à mort. Après, à la Clusa, en fait, à l'époque, fallait quand tu tweakais, c'était vraiment un truc. Quoi, moi, j'aime bien quand ça tweak. Quoi, Bon tu veux dire mute que à l'ancienne, à la TJ Schiller ou Ah bah, Paton aussi, il faisait des bons mutes. J'aimais bien quand c'était tweaké aux oreilles. Là. T'aimerais revoir des double tails revenir là? Bah, on en voit, non? Un peu, non? Non. En double, si, j'en ai vu des mecs qui chopent à deux. Ouais, il y en a qui chopent un peu, mais bon, pas à deux mains. J'ai l'impression que ça comme toi, ça Ouais, ramène le tail. franchement, je t'avoue, tu comprends plus grand chose aujourd'hui. Ouais. Bah, toutes les toupies, en fait, ils font ça. Sans bâton, hein, le double tail. Ouais. Sinon, tu te perds fort. Après, alors là, on parle freestyle, mais il y a le seatbelt de Alex Hall où il fait un peu ça, où tu sais, il ramène un peu le bras. C'est pas Je ce crois que que tu c'est ça faisais, que j'ai vu, ouais. mais ça se rapproche de ça, quoi. C'est peut-être en fait ta descendance directe. Ah, mais Alex Hall, c'est pas la nouvelle génération non plus. Oui, bah. Non, mais c'est cool en tout cas de pouvoir lancer des nouveaux grabs. Bon, effectivement, celui-là, il a pas perduré. Non. King of Style, il y avait aussi, après, je me rappelle, il y avait Londres, il y en a eu pas mal, mais toi, t'as gagné celui de Stockholm. Stockholm et où c'est que j'ai fait freestyle.ch. Freestyle CH en Il y avait Suisse. le CH, il y avait le freeze à Londres. Ça c'était fat, ça Ouais. putain. Il y avait 40 000 personnes en C'était bas à cool, au bord l'époque. du lac, là, il y a une sacrée. Ouais, puis 40 000 personnes en bas là quand ils faisaient le crossover le soir. Ouais, c'était dingue. Ça fait partie des Je pense meilleurs que événements. en événement freestyle, c'est le truc le plus stylé quoi. freestyle Les Suisses. Et ouais, tu dis donc qualif pour les X-Games. C'est quoi ça donne Et une place pour la qualif ou pour les X-Games? Non, bah à l'époque t'es invité. Et puis en tant qu'Européen, c'était un peu compliqué d'être invité. Donc je me retrouve là-bas. Généralement, il y avait 2 à 3 places maximum par discipline pour des athlètes européens quoi. C'était
très pro-ricain, Ouais, pro-canadien. Il n'y avait pas l'X Games Europe aussi, faut qu'on le rappelle à l'époque. Non, il n'y avait qu'un pas seul du tout. X Games. Aspen et basta. Donc je me retrouve là-bas avec Korn quand il gagne le slop. Ah, c'est l'année où il gagne le slot. Ouais. Ah, On j'étais était là. tous les deux au Ouais. départ, sans casque. Sans et casse, ça, c'est on nous bon. a obligés à mettre un casque, je me rappelle de ça. L'année où il fait un reverse, non, dans son. C'est c'est l'année ça où il fait 810. Ouais, il fait exactement. Un reverse avant sa ligne de rail aussi. Je Et crois. Switch 1000 en bas. Et Switch 1000 en bas, ouais, putain. J'en ai encore les. Et toi, tu fais quoi, du coup ? Moi, je me vautre sur le premier rail, le premier run. Et après, j'ai pas fait grand-chose. Le speed était monstre compliqué. C'était bleu. C'était flat. C'est flat, Ouais, quoi. T'avançais pas. C'est flat. Et je me rappelle, ils avaient fait un espèce de step-up au milieu du truc et j'arrivais pas à passer, quoi. Mais même en étant assis sur les fixes. C'est la génération qui fartait pas aussi, c'est ça. Quoi. Non, pas trop. Mais à cette époque, t'étais chez Fisher, non, à un moment. Exactement. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça Ma avançait pas. semelle vert fluo, ouais. Pourtant, les skin race, Fisher, t'aurais pu. Ouais. À l'époque, c'était Fisher. C'était compliqué, Fisher. T'avais pas le service course Fischer là pour te préparer les skis Non, et puis les skis, ils cassaient bien. Et les cantings des chaussures aussi, même. Je me retrouvais avec des chaussures en 2 pièces. Putain, ouais, bah. Et du coup, X-Game une fois. Ouais, juste une fois, ouais. Et donc pas ouf quoi. Non, pas ouf. Vraiment pas. Le double grade, Bon, t'as soyons pas pu, clairs, je suis pas un grand champion de la compète. Je suis pas en gestion de stress et d'ego, de tout. À l'époque, c'est pas mon truc, quoi. Quand même, deuxième du Coq d'Or. Ouais. C'est là où j'étais le mieux, peut-être. Gestion de stress, ça m'amène à une petite, un petit souvenir. Big Mountain Pro 2008, Ouais. sur l'arrêt du Buet. Ouais. T'es là et t'es en panique et tu te dis putain mais où est-ce que je peux accrocher mon cadenas Ouais. parce que Je dis ça au guide, je me rappelle. et en fait clairement on se fout un peu de ta gueule dans le milieu, enfin ça les fait marrer parce que Après, ce qu'il faut comprendre, c'est la même année où je sors des X Games et moi, j'ai jamais fait de Big Mountain, en fait. Donc, je suis invité par Swatch et je me retrouve déjà le soir même à Chamonix. On nous présente la face et je regarde le truc. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Le gars, il fait la plagne et bah, le Buet, c'est quand même une face qui est, même encore aujourd'hui, qui est monstre impressionnante. C'est quand même la face où Xavier Delerue, il est descendu avec une avalanche sur 2 km. Et la face, elle est vraiment impressionnante. Donc déjà, le soir, j'en dors pas. Et pour te dire, même, je suis au départ de ce truc-là avec des SPK. Les chaussures de chez Salomon, 2 crochets Avec le avec le cuir, le mais, cow-boy là. franchement limite, et c'est des chaussures, il y a 42 flex dessus. C'est clair. Donc moi je me retrouve là-dedans et je suis entouré de Xav Deler, Michaud, Kai, Zachrisson, il y avait Jeremy Jones et là on commence à me faire les marre. freeriders de l'époque, quoi. Ouais, talons donc plats, quoi. voilà, et là j'arrive et je suis sur une arête, d'un côté il y avait 45 degrés de pente et de l'autre côté c'était juste une falaise et je peux pas. Et t'as le vertige là? T'es comment? Bah je suis pas bien, ouais. Non, je suis vraiment pas bien, ouais. Mais du coup c'est cool. Enfin moi je trouve ça j'ai l'impression que c'est presque un truc initiatique de ton parcours. Tu passes au Big Mountain et il y a pas eu de transition quoi. Tout a été un peu comme ça en fait, si tu veux. Même la première fois où Nike ils m'ont dit tu t'as fait une bonne année, on te paye un beau voyage, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que font plus les marques aujourd'hui. Je dis je vais aller en Alaska. Et un peu inconsciemment, il me rappelle qu'un jour après, ouais, c'est bon, tu pars en Alaska avec Redfin. Et là, je commence à regarder des vidéos et je fais, mais je suis débile, pourquoi je dis que je voulais aller là-bas, tu vois? Et en fait, à l'époque, je faisais pas du tout de freeride et j'avais aucune connaissance, si tu veux, du terrain, des manteaux neigeux, comment étudier une ligne, comment se repérer d'en bas et puis réitérer le truc d'en haut en ayant des sorties de secours, tu vois. Et c'était du coup j'ai fait c'était un peu à l'arrache, quoi. Raconte-nous cette première expérience du coup en Alaska alors que tu découvres le Big Mountain. Alors la première expérience, elle était assez horrible parce que je me retrouve là-bas avec Redfin, je suis avec Cody Thompson, Elise Soktat et puis l'autre skieur, je crois qu'il a arrêté donc je me rappelle plus de son nom. Et on attend, mais je crois 3 semaines. Tout le monde nous dit la même chose. À Haines, dans ton mais là c'est vraiment le truc, 3 semaines dans le truc, attendre. Moi, je comprends pas un mot d'anglais. Soyons clairs, je comprends pas un mot d'anglais. Non, incroyable. Les mecs te parlent, tu fais ouais, ok. Et même pour te dire, je me rappelle, je sortais du candidat invitationnel. J'avais un épanchement de synovie à la fesse parce que j'avais sauté la Big Bertha.
Et le matin, je pars après le Candide et j'en oublie même mes chaussures de ski. TSPK. Mais ouais, dans le style, ouais. Et je les oublie et je pars en Alaska, j'achète des chaussures là-bas à Juneau, à l'arrache, pour sauver le trip. Et puis là, j'attends la classique 3 semaines. Et il y a un moment, en fait, au milieu de la sortie, il décide d'aller faire un tour en hélico parce que tout le monde pétait un plomb. Et du coup, on monte dans l'hélico. Et là, le gars, il dit ouais, je vais vous poser là. Parce que là, c'est assez safe. Et là, déjà, si tu veux, je me retrouve dans un espèce d'entonnoir, dans une entrée de couloir comme ça, où l'hélico, t'avais l'impression que les rotors, ils étaient à 50 cm de chaque côté des parois. Et là, déjà, en fait, je me mets une transe. mais t'as pas idée. Il est vite. Juste pour descendre. Ça, c'est la piste verte. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis venu là? Déjà, il te pose. Donc, déjà, après le ski, tu te dis, bon, tranquille. Et en fait, on descend un par un. Et le dernier. Donc, dans un temps pourri. Ouais, on voyait pas grand chose et tout, mais c'était un couloir. Et puis, mais assez large quand même, tu vois. Et puis d'un coup, Cody je descends le couloir, je rejoins Cody, il en restait un en haut, et puis Cody qui prend un peu de l'avance avec le guide. Et puis je me retourne et méga avalanche avec le dernier skieur dedans. Et heureusement. Toi, t'es dans la face là? Moi, je suis à côté, je regarde le truc passer avec les blocs, je dis c'est lunaire, tu vois. Et là, le gars reste en surface avec ce qu'on appelle à l'époque un avalung. Ah ouais, Ah, c'est génial. Voilà. Et lui, il se retrouve, il avait les 2 genoux pétés. Et puis t'es là, tu fais ouais, mais C'est le qu'est-ce skieur qui a arrêté là? Ouais, c'est Corey Felton Ah ouais. qui a filmé pour voilà, je me rappelle. Explique ce que c'est un avalung parce que c'est quand même l'ancêtre. Un avalung, c'est un espèce de tuba qui te donnait 15 minutes de survie sous une avalanche au lieu de 7 en temps normal. En gros, Voilà. il faut imaginer comme les gonzes qui font du trail aujourd'hui, t'avais une espèce de petite paille vers la bouche, Ouais. et l'air était lié à ton sac et ça sortait Le dans tuyau ton bleu, dos. là, Ouais, ouais, le c'est un tuyau bleu. C'est un petit tuyau un peu. En fait, on avait du mal à. Si je me rappelle bien, je crois que c'est parce qu'en fait, on avait du mal à voyager avec nos sacs airbag Avalanche, ouais. et de faire recharger les bonbonnes une fois qu'on arrivait à Haines. C'était des en fait. bonbonnes de gaz, donc forcément, Ouais. dans les Mais avions. à après, l'époque, en c'était septembre, compliqué et du coup, ouais, j'avais ça. Puis c'était aussi le début des airbags, il n'y avait pas tout le monde qui en avait, ça coûtait cher. Ouais, c'était lourd, le lourd. sac il pesait Ça une coûte blinde. toujours Bah, c'est surtout que l'avion, il te laissait pas. Oui, oui, ça, ouais. Moi, ils m'ont sorti une fois le ski bag quand j'étais dans l'avion pour me demander ce que c'était. Et puis, ils m'ont pas autorisé à monter avec. Donc, t'avais pas de bonbonne et t'arrivais à Haines. Si t'es déjà allé à Haines, à l'époque, trouver une bonbonne, une bonbonne pour un ABS. Déjà, trouver des piles pour ton appareil photo, c'est compliqué. Ouais, vraiment, ouais. Donc première expérience en Alaska, 3 semaines d'attente, une avalanche. Une avalanche et après, on est retourné. Et puis là, moi, coup de foudre, quoi. Là, le Big Ouais. Mountain, c'est. T'avais quoi comme ski? Folkel. Allez, montre Mais pas. t'as tout Mais fait. t'as fait toutes les marques, ouais. J'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans Fisher, Folkel 1 an. Après, j'ai fait Corrupt, après Atomic et Dynastar. Ouais. Ouais, t'as tourné, comme on dit. Ouais. Ouais, j'ai tourné. Ouais. Ton body count de ski. Non, mais j'avais raté l'époque Folkel. Tu sais, ouais. ça fait fait depuis, longtemps. depuis que j'ai 17 ans que je skie. Ouais, ouais. Non, mais après, Là, Atto j'ai et 40. Dynastar, ça fait un bail. Les deux, t'as fait quoi? 5 ans? Atto 5 ans et Dynastar, on est à 7 ou 8 ans. Ah ouais. Et donc, attends, juste revenir à l'Alaska si vous voulez bien, mais Ouais. t'as quoi comme ski et comment ça se passe? Enfin, t'as des étoiles dans les yeux là quand tu t'en remémores. Si j'ai une bonne mémoire, Chopstick. Ok. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ça doit être du gros- 120, ça va être du 120 au patin. On est quand même assez large, le gros cambre inversé. Ouais. Chopstick, c'est des bouddhas qui mangeaient du riz avec des baguettes sur la Exactement. déco. Ouais. Je vois. Et à l'époque, on avait des skis très larges. Ouais. Ouais, je pense que c'est on doit être dans le Même en 120. début d'année, je crois que je ridais. Ils avaient arrêté ce ski-là, mais ils avaient sorti un ski qui Le s'appelait le sumo, sumo. Ouais. là. Ouais, Le ouais. truc, il était à 125 sous le pied, je crois. Et c'était lourd aussi à l'époque. Moi, j'avais une paire. Bah, Volkel, puis Large et lourd, il y en avait qui étaient aussi en titane hyper tendu. Les katanas, moi j'avais des Volt katana, truc titane avec mes petites cuisses de girafon, c'était compliqué. Oh, les katanas. En plus, tu les avais montés avec les fixes, les schizos. Ouais, Tu ah oui, rappelles ça, ah oui. la pire innovation marketing de l'histoire. Ah la putain, les fixation. schizos. Que tu pouvais avancer sur un rail. Donc, Ça va, il y a le boa aussi. Hein. Ah, ça te Voilà. tire à balles réelles. Ah, mais- Attends que ça arrive chez l'ange. mais j'avais oublié Bah, les c'est schizos. déjà arrivé. Hein. Tu te rappelles des schizos, les Non, pas fixations du tout. schizos, tu pouvais en fait, sur la plaque, tu pouvais soit les centrer, soit tu les reculais pour pouvoir pour pouvoir être décentré et faire du Big Mountain. Mais tu les as achetés Et payer Première plein pot. erreur. Des fixes de lock. En fait, c'est un principe de fixe de lock. Quoi. Tu Ouais, bougeais ta exactement. fixe sur un câble. Et pour le freestyle, t'étais centré. Et quand t'allais en freeride, Sur la fixe, en termes d'innovation, à part la pivot 18.
Ouais. C'est- De toute façon, il y a que ça. cette fixe. Il y a que la pivot 18. On est bien Serré d'accord. à 18. Du coup, tu as parlé des marques de ski. Il y a un gros chapitre Corrupt qu'on veut faire avec toi. À cette époque-là, Corrupt, c'est une marque qui se monte un peu du jour au lendemain et il récupère les meilleurs des meilleurs. Raconte-nous un peu cette aventure-là, marque française, créatine. Dis-nous comment tu rentres là-dedans et comment ça se passe. C'est simple, je suis, je crois, au Teen Airwaves et Guerlain vient me voir et il m'explique son projet. Et puis moi je lui dis moi je venais de signer chez Volkel. En plus c'était en début d'hiver donc je venais à peine de signer. Il vient me voir, il me dit voilà on monte ça et tout, on va monter une espèce de dream team. Je fais ouais ok mais bon non moi j'ai signé un contrat. Je paye le double. Vénal comme tu veux, t'as dit ok. Complet quoi. Surtout qu'à l'époque on n'était pas bien payé. Surtout je gagnais pas beaucoup d'argent et ça payait. Je travaillais l'été donc si tu veux l'hiver je l'ai financé qu'avec les marques avec les sponsors et puis l'été j'allais travailler quoi. Et du coup il arrive avec ça, il dit je paye le double et déjà en fait si tu veux je lui donne le double de mon contrat. Ça fait qu'il m'a payé 4 fois plus quoi. Tu l'as dit ouais je touche que ça. Tu On vois, se demande pourquoi je- après je- ça- je la sais boîte plus- part en je- couille. Je sais plus les prix mais non c'est pas pour ces raisons-là. Hein. Tu nous expliqueras les raisons. Et puis du coup je finis l'hiver et puis là je me retrouve avec toute la team Candide, TJ, Colby, Gus, il y avait encore Justin, Adrien Coirier, Xavier Kuhn. C'est ouf ce team. À l'époque, cette team, noms, là. c'était vraiment la Lange. Dream Team de fou. Julien Lange, ouais. Flobé aussi. Il y avait Flobé, ouais. Les deux gros riders en plus. Putain, Julien Lange, je pense, rider le plus sous-coté du. Flobé du aussi, il était fort. Hein. Flobé, il était très fort. Hein. Flobé il est très Julien Lange, ce qui est cool, c'est qu'il fait snow et ski, comme Sean Petit. Ouais, mais à l'époque, les deux, ils étaient. Ils étaient Julien, bons, il avait carrément. peut-être un petit niveau au-dessus, il a été plus connu, mais Flobé aussi, il a envoyé du lourd. Hein. Ouais, Il était méga style en plus. les deux étaient un peu au même niveau. Puis après, ils montent les Gypsy et c'est trop bien. Et Ouais, on aimerait bien, du coup, qu'ils passent au micro, parler un peu de cette période, ce serait cool. Et sur Corrupt, c'est quoi leur business model? Parce qu'en fait, c'était, pour rappeler pour ceux qui n'ont pas connu, encore une fois, parce que nous, ça nous parle, mais c'est vieux. Tu avais une paire de pro modèles par rider, sauf Et- Candide qui avait 2 paires. Tu touchais quoi? C'est des royalties que tu avais toi On n'avait pas de royalty. Non, c'est un contrat fixe. Moi, j'avais pas. Je pense pas que, à part Candide, on n'avait pas de royalty. Ok, ah ouais, je pensais Ouais. que c'était. Et le concept, c'était de faire que de la vente en ligne. Mm. Et du coup, ça a commencé. Ils avaient des moules Dynastar. Mm. Donc, on était sur un huge trouble ou un trouble. Et l'autre concept, c'est que je crois qu'il a cramé tout le budget avant même d'avoir produit une paire de skis. Ça j'adore ce genre de. Non, mais tu sais, quand il vient de voir, il dit on double ce que t'as, ça fait genre le président de foot, C'est il est dans le vestiaire, il dit mec, on il a double. doublé les contrats. Après, on était dans des chalets de 600 mètres carrés à chaque fois qu'on faisait un événement. Dans des hôtels 5 étoiles à chaque fois qu'on bougeait. Et on avait le plus gros stand de marque sur chaque événement. Et on faisait les plus grosses bringues. Donc, Les Américains de Tignes quoi. ça, c'est Guerlain, quoi. Toi qui Mais étais ouais, dans ça- les chalets White Gold. Non, mais je rigole pas. Je crois qu'il avait cramé la totalité du financement qu'il a eu au départ avant même d'avoir produit une paire de. Et les financeurs, c'est quoi? Lui, il a levé des fonds, c'était Ouais. Oui, il a fait Andros qui était le gros financeur de ça. Ouais. Ouais. Les compotes, si vous posez la question. Ouais. Mais Pas ouais, le trophée. voilà. Pas la bagnole. Donc, Et- du coup, non, c'était cool, mais ça a pas duré longtemps, quoi. Et du coup, toi, t'as ton mot à dire sur le pro modèle. Comment ça se passe quand il te lance? Toi, le tien, c'était le Born to Drop, c'est ça? Ouais. Oui et non. Les skis étaient déjà. En fait, c'était quand même pas mal à l'arrache. Et puis, les skis étaient déjà assez établis. Et du coup, après, on a bossé sur les graphiques et tout. Mais sur le ski en soi, ce qu'il y avait dedans, non. Donc, bon, on a bien compris que les budgets, c'était un peu all-in. Et du coup, c'est peut-être un peu ce qui a tout fait péter. Après, j'ai pas géré. Donc, je peux pas. En plus, moi, si tu veux, j'étais tellement focus ski. Je regardais pas vraiment ce qui se passait autour avec ça. Je peux pas trop. Je vais pas te dire n'importe quoi non plus. Mais. Ouais, ça a été tout et n'importe quoi, mais en même temps, on a tellement rigolé, quoi. J'imagine. Puis moi, j'étais très pote avec TJ et Colby parce que ça faisait un moment que j'étais déjà chez Mespi et eux aussi. Donc, je les voyais beaucoup. J'ai toujours été très pote avec TJ. Et du coup, on s'est éclaté, quoi.
Et comment ça se termine? Parce que du coup, tu nous as dit en préambule, ça se termine avec un avocat. Et toi, tu as réussi à être payé. Moi, c'est une lettre d'avocat et j'étais le premier à un petit peu tirer la sonnette d'alarme. Et en fait, on se retrouve un été où on n'est pas payé, on n'a plus de nouvelles et tout. Et du coup, lettre d'avocat. Toi, direct, tu n'as pas cherché à comprendre. Non, j'ai pas cherché à comprendre. Moi, si tu veux, je revenais d'Alaska, donc en fait, j'avais pas le choix. En fait, besoin les budgets qui m'étaient alloués via Corrupt, si je les touchais pas, j'étais grave dans la merde. En fait, j'étais grave dans la merde parce que j'avais tout remis dans l'Alaska en fait. Toi, tu payais tes trips. Ouais. Parce que explique-nous toi comment tu fonctionnais avec tes sponsors te payaient, tu payais tous tes les mecs trips. qui font du film comme ça en Big Mountain, surtout à l'époque en Alaska, c'est en fait si tu veux, t'as tes contrats annuels avec toutes tes marques. Et puis après, t'en fais ce que tu veux, quoi. Mais moi, du coup, je me suis dit que si je réinvestissais pas moi-même sur ma propre société, qui le ferait. Donc, j'ai réinvesti chaque année quasiment une grosse partie de mes budgets dans l'Alaska, dans l'hélico. Et en fait, les marques payent pour que un de leurs athlètes soit représenté au sein de la production. Mais après, la production, elle te paye pas la place dans l'hélico. Ah ouais. Donc en fait, toi, tu payes ta place dans l'hélico et les heures que tu dépenses, Donc quand tu passes 3 semaines à attendre, 3 semaines tu payes. Mais non, tu payes pas parce que t'es pas dans l'hélico. Tant que tu montes pas dans l'hélico, ça va. Mais après, quand tu montes dans l'hélico, ça fait mal. Tu m'étonnes. Et surtout quand MSP te disent ouais, on va ouvrir la porte, on va filmer l'hélico. Ouais, détends-toi, mec. C'est moi qui paye. Là. Coupe le moteur, reste en bas. Tu vois les billets qui sortent par la fenêtre comme ça. Tu t'es mis quoi comme note? Donne-nous un peu une. Moi, je sais pour pas avoir si une idée de combien ça Sur un hiver peut coûter. Ouais, ou un trip, trip Alaska. Sur un trip comme ça, là, tu te mets t'as combien plus- d'hélico? Tu dis t'as Toi, ça, grosse c'est bien. année, C'est des budgets de 20 000 balles. Hein. tu claques 20 000 euros d'hélico pour filmer. Moi, le plus gros hiver, je pense que j'ai mis 50. C'était quoi du coup Super Hero Stock? C'est ton plus gros hiver, c'est celui-là? Ouais. Ok. J'ai fait 3 ou 4 fois l'Alaska dans l'hiver. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est en fin de saison, Richard. Hein. Ouais, non, on était allé en début février là. Ok. Moins 30. Donc tu dis que t'as monté ta société. En fait, si tu veux, on est tous obligés d'avoir une boîte en France pour faire défrayer, tout quoi en fait. Donc Donc en fait, micro-entrepreneur. si tu veux, voilà, comme tout le monde, j'ai ma boîte, je reçois mes contrats, et puis après, je fais passer mes factures dessus quoi. Comment elle s'appelle ta boîte? Fais-nous rêver. Richard Perlin. Putain, le mec. Putain, t'es pas dans le business comme Coco Lopez. Quoi. Ah non. T'as pas une adresse mail @forbes.com? Non, c'est bon. c'est bon. Non, je reste simple là-dessus. Non, c'est juste une boîte classique où tu fais rentrer tes contrats sportifs et puis derrière Donc tu claques tes 10 ou 20 000 balles d'hélico en Alaska, Ouais. et tu reviens en France, et là tu fais hey, j'ai pas été remboursé Bah, encore de mes notes Ouais, de frais. voilà. Ouais. Donc petit avocat, et, juste une lettre et puis après ils m'ont payé quoi. Mais je pense que j'ai été un des seuls riders à avoir été payé en totalité. Mais du coup je fais rupture de contrat aussi. Direct. Et du coup après je rentre chez Atomic. Et chez les autres, ça se passe pas comme ça? Non. Les autres sont pas payés, tant pis pour eux. Bah surtout que là si tu veux à l'époque il y avait quand même, on s'est tous retrouvés pas mal dans la merde à pas être payés quoi. Parce que tout le monde était aussi, il y avait l'euphorie de Corrupt, début d'hiver, on fait que des événements de malades, on dort dans les grands hôtels, les machins, et du coup, tout le monde se dit, tout le monde enclenche des gros projets, et puis ça coûte, quoi, tu vois. Donc, moi, le premier, parce que MSP, je pense qu'avec TGR, c'était quand même les 2 plus grosses boîtes de prod mondiales. Et moi, de filmer pour eux en tant qu'Européen, il y en avait pas beaucoup des Européens qui filmaient pour avec. Boys, quoi, aussi. Ouais, il y avait pour Boys, ouais. Mais c'est pas le même budget. Hein. TGR, MSP, c'est eux qui allaient en Alaska, c'est eux qui... C'est pour ça que Jurenier se faisait piquer son hélico. J'étais avec lui quand il s'est fait piquer. Ah, c'est toi qui lui as piqué? Non, j'étais avec lui. Moi, les premières années où je suis allé en Alaska, c'était avec lui attends. J'ai peut-être dit une bêtise dans la chronologie tout à l'heure. Bon, je reviendrai dessus. Mais ouais. C'était des gros budgets, quoi. Ok. Même Candide, il est parti sans thune de Corrupt? Je sais pas. Bon, faut qu'on l'ait au micro. En tout cas, moi j'avais compris que les riders s'étaient fait allumer. Moi, je sais qu'il y a des. Je crois Adri, il a pas été payé. Les Ricains, c'est sûr. Gus, TJ, Colby, ils ont pas été payés. Putain, pourtant c'est les spécialistes de l'avocat. Mais j'avais compris que les mecs avaient pas été payés, mais j'avais pas compris qu'ils avaient pas non plus été payés pour des projets qu'ils avaient enclenchés, ce qui est un peu la double peine, quoi. Bah, en fait, si tu veux, eux, ils enclenchent des projets en fonction de leur budget qu'ils ont par rapport au contrat. Mais s'ils enclenchent des projets comme moi j'ai fait, où je vais faire des heures d'hélico et faire mon segment,
et que derrière la marque elle paye pas, en fait ça te retombe dessus quoi. Donc ouais, non c'était pénible. Ouais. Bah c'était pénible surtout que la personne qui gérait ça était quand même un ancien rider, et il connaît bien le schéma et il sait très bien que c'est pas le genre de truc qu'il faut faire quoi. Bon, tu t'en es bien sorti, parce que tu as été bien entouré aussi. Écoute, comment tu as géré ta carrière? Après ça, là, tu t'es dit, il me faut un manager, un avocat, des choses comme ça, ou tu as toujours tout géré tout seul? Comment tu as fait? Non, la chance que j'ai eue, c'est que c'est une amie à ma mère qui était avocate et qui m'a juste fait un courrier comme ça, mais sinon j'aurais pas eu l'idée. Ouais. Okay. Et après, après c'était juste peut-être parce que j'étais un petit peu plus véreux que les autres et que j'ai pas eu peur de lui rentrer dans le lard et de leur dire que voilà. Il dit ça avec sa casquette Montclair sur la tête. Bah ouais. Non mais t'as toujours une image d'un rider assez bankable quand même. Ouais, t'as bien géré ta carrière financièrement. Bah après si tu veux, vu que je viens pas de la montagne et que j'arrivais de Lyon, moi déjà j'avais la dalle parce que c'était un rêve de faire ça. Rien que d'être moniteur, si tu veux, j'étais déjà heureux d'être à la montagne et de plus être à Lyon. Donc quand ça a commencé quand je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent avec ça et vivre de ma passion et vraiment de vivre le truc à fond, je pense que j'étais moins lax que tous les gens qui ont eu la chance de grandir à la montagne. Comme tu disais, t'avais pas un chalet à la montagne, toi. Non, il fallait payer il fallait payer, et puis je me rendais compte de l'opportunité, de la chance que j'avais, et j'y suis allé à fond, quoi. Ouais, on a vraiment l'impression, par rapport à d'autres riders, toi, t'as géré une carrière, quoi, et tu l'as gérée en plaçant. J'ai essayé, ouais, non, mais aujourd'hui, on en parlera après, mais tu gères. Voilà, non, ça roule pour toi, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc, du coup, est-ce que ta carrière de skieur, ça t'a permis d'investir? Oui, dans des choses bien et moins bien. Il y a des erreurs. T'as investi avec Chicherit sur d'autres projets? Non. Une fois, ça suffit. Non, ça suffit. Non, après, j'ai fait mes trucs, des baraques, des choses comme ça. Okay. On passe aux questions de la commu avant de. Ouais, on fait petite question de la commu. Les questions de la commu Daily Freeski. Toi qui le connais bien, pourquoi Shane Petit a tout arrêté et fait du snow? Aucune idée. Je crois qu'il en avait marre. Ok, marre du ski, marre de la pression. Marre, et je pense qu'il s'est fait peur. Après, c'est mon avis. La dernière fois qu'il est parti en Alaska, c'était avec moi et Marc Abma. Et il s'est fait peur aussi, je pense. Et il avait plus envie de faire ça. Ok. Bon, réponse simple. Quel rider? Tu fais du snow, toi, du coup? Non. Du tout. Non. Je suis bien sur mes deux skis. Puis sur les plages, j'aime bien mes bâtons. Non, mais il y a plein de. Je te demande parce qu'il y a plein de pro-riders. Non, moi, j'ai jamais. En arrivant à un certain âge, qui se disent tiens. Je suis vraiment resté sur les skis. Ouais. Pas trop deg d'avoir passé autant de temps avec Ben Burati pour qu'il aille à Bali et pas sur le Grand Tour. Il a failli cracher. Il est en train de boire, il a failli cracher. Ouais, j'en sais rien, c'est son choix. Bon, écoute, non, il ridait bien ce gamin, mais je sais pas pourquoi il a pris ce chemin-là. Après, j'ai plus trop de nouvelles, je t'avoue. Pour remettre dans le contexte, Ben Burati voulait aller sur le World Tour et tu l'as un peu pris sous ton aile pendant quelques temps pour le faire monter. Ouais, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que deuxième Covid, moi, en fait, je me retrouve à faire la doublure pour une grosse série Amazon en Slovénie. Et Ben Burati était sur le tournage avec moi et du coup, on a vachement sympathisé. Il y avait aussi Alex Raimonet. Et on a fait ce tournage pendant 1 mois et demi ensemble. Et puis, du coup, l'hiver d'après, on a commencé à rider ensemble, quoi. Ok. Et tu voulais, lui, son rêve, c'était de monter au World Tour et finalement, lui, c'est il pas voulait fait. monter sur le World Tour, ouais. Ok. Autre question de la commu, ça fait quoi d'être sponsor par Montclair, la marque des vieilles bourges de Megève? Bah, ça fait du bien. Ça paye bien? Ouais, c'est bien, ça paye bien. Puis je fais beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et moi, ça me va bien. Mais si tu préfères Decathlon, il faut rester chez Decathlon. Non, mais en fait, l'image, elle est loin du freeride. Bah, aujourd'hui, c'est clairement une marque de luxe, mais aujourd'hui, ça me permet je continue à faire des beaux projets. J'apprends beaucoup de choses aussi parce que je fais des grosses campagnes de pub avec eux, avec des gros réals et des gros budgets. Et moi, ça m'intéresse énormément. Et puis après, en termes de les tenues et tout, si tu veux, c'est le même Gore-Tex que chez toutes les marques. C'est juste une question de design. Mais ouais, non, ça me va très bien, je l'assume. Non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que ça fait un peu on passe un cap de je suis un gros freerider à maintenant je suis un peu dans le luxe, mais c'est la quarantaine. Tu peux toujours rider fort, même en Montclair. Hein, tu vois, là, ils ont recruté Alex Hall. Alex Hall, il est en Montclair. Hein. Ouais. Il a son t-shirt. Gus Kenworthy qui retourne au JO, ils l'ont pris chez Montclair. Ok.
T'as Sean White, alors lui, c'est C'est partiellement. le nouveau parce corrupt, quoi. Ouais, ouais, je pense que Il y a un peu plus d'argent. quoi. les soirées, elles sont encore plus fortes. Les hôtels aussi, et on fait plus de choses quand même. C'est plus concret. Pas de regret de ne pas avoir fait de compète en freeride. J'ai fait un peu le World Tour, j'ai fait une année. J'ai fait le Big Mountain Pro aussi. Et après, non, c'est vrai, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais pas très bon sur les En compètes, compète. clairement. Ça n'a jamais été trop mon truc. Pourquoi? Parce que en fait, déjà, on est arrivé à un endroit, on disait bon, bah la face, elle est là, et moi, je sais pas pourquoi, je regardais déjà à côté, j'étais là, mais pourquoi on va pas skier là? Et si tu veux, déjà, quand tu pars dans cet état d'esprit, c'est pas bon. Et puis après, même en gestion de stress et tout, à l'époque, c'était pas fait pour moi en fait. J'étais mieux, je me suis vraiment émancipé. Plus dans le côté filmé parce que on était en autarcie complet avec les équipes de tournage et puis du coup on prenait le temps de choisir nos trucs et tout et il n'y avait pas de public en fait et ça m'allait très bien et je performais 2 fois mieux en fait. Pourtant, il y a une grosse gestion de stress aussi. Je veux dire, hein, tu parlais de Sean Petit et l'Alaska. Enfin, Ouais. et puis il faut délivrer parce que les mecs ils sont Ah bah c'est dans sûr que c'est l'hélico pas avec la caméra. Tu si payes tu veux, la minute. c'est pas sécurisé par comme sur le World Tour où t'as tous des gens qui sécurisent. Ouais, ils sécurisent la face. Bon, même parfois, les faces, c'est un peu des champs de boss, quoi. Donc, il n'y a plus besoin de sécuriser. Mais, ouais, non, là, c'est pas du tout la même approche. C'est vraiment plus. Ouais, c'est vraiment vénère quand même. On faisait des trucs. Tu montes dans l'hélico, tu dors pas de la nuit et t'arrives en haut. Tu fais. Bon, 20 mètres de barre rocheuse à 7h du mat dans une face à 65, ça détend. Ça réveille. Ouais, ça réveille, ouais. T'as skié plein de skis. C'est laquelle la meilleure paire que t'aies jamais skié? Et on veut pas que tu dises Dynastar, donc choisis autre que ton sponsor actuel, ce serait trop facile. Ben Shetler, quand je l'avais en 192, j'aimais bien. Ou 193, je sais plus la taille. 192, ouais. Ouais. Nous, on est des amoureux de Ben Shetler. Et des moi, pets- j'aime des bien la pets. grande taille surtout. J'aime bien dès que ça passe à un 190. Je skie quotidiennement plus de 190. Et là, le Dynastar, t'as un modèle de série. On devrait le rajouter dans les intros. Moi, ces modèles de série le série. ski que j'adore, il y a le 112 qui est vraiment bien, mais celui que j'ai vraiment le plus, c'est le 108 aujourd'hui. Et tu skis en 192. Ouais. C'est ça. T'as pas de. Mais c'est le Ouais. modèle de série. T'as pas une paire. Modèle un peu de plus série, originale. non. Avec des looks pivots. Ça bouge pas. Tu fais des. J'ai le système cast. Ouais, bah c'est ce que j'allais te Ouais. demander. Si tu fais des approches, tu fais comment? Système cast sur les Ouais. pivots. Ouais, je préfère la fiabilité. Tu skis pas en chaussures light carbone? Non, je suis. En tout cas, ces questions qu'on pose sur les tailles des skis, il y en a quand même pas mal là qui annoncent de skier Coco Lopez, Galucho, ils ont tous sorti plus de 190 aussi, quoi. Ouais, je pense que l'ancienne génération skie beaucoup plus long. Ouais, carrément. Alors qu'il faut 1m80, eux. Ouais, c'est, Bon, après, c'est- Galuche et Lopez, c'est comme des gabarits, tu vois, ils sont au-dessus de 80 kilos, je pense. non, Galucho, il a 60. Galucho, peut-être pas, ouais. Puis il skie quand même des faces aussi, fort, quoi. il skie fort. Ouais, carrément. De ouf. Ok, on reprend. On reprend, on fait quoi Moi, il y a juste un truc avant qu'on bascule chez MSP. Ouais. C'est à quel moment tu passes du pur freestyler X-Game à un peu de BC à phase de freeride, tu vois. J'ai fait mon premier voyage 2007, donc du coup, quand je fais les X et que je fais une bonne année, Nike m'offre l'opportunité de partir en Alaska et je vais avec c'est là. Fetchfield. Donc ouais, vraiment, c'est un coup de foudre. Ouais. Ok, Et Alaska, là, boum. après, je suis retourné avec l'année d'après, je crois que je suis retourné avec Fab Mayer-Hofer et Julien Régnier et JP Auclair. Ok, et c'est le fameux vol de l'hélico. C'est le fameux t'attends 15 jours et puis là on arrive devant l'hélico et je crois que c'était MSP qui nous a braqué quoi. Si tu veux, le mec qui avait le truc d'hélico, il savait qu'il allait faire mauvais donc il a surloué les hélicos et malheureusement il y a eu un jour de beau et quand c'est arrivé il a donné la priorité à MSP Qui avait payé un plus gros cher. client. Ouais. Et là Parce j'ai que là, t'étais pour Boys là, à ce moment. non, là, ouais, en fait, on filmait un peu tous. On partageait l'hélico, mais on filmait. Il y avait Julien et JP qui filmaient pour Boys, et moi, je filmais avec Fab. Pour Bonap. Et il y avait aussi. Non, il n'y avait pas Bonap à l'époque, mais on filmait un peu chacun de notre côté. On finançait, si tu veux, le cadreur qui était le mec. Ce con. Ah, c'est la meilleure blague de la saison. Richard Perman en Alaska dans Bon Appétit. Ouais, là, c'était folklore. On pétait tellement des plombs avec Fab Mayer-Hofer que on dormait. Moi, le soir, on dormait les deux comme ça. On dormait plus en fait.
Parce qu'on pétait des plombs, on savait que l'argent, il était en train de s'envoler. On n'avait pas une image. Fab, en plus, c'est pas été un grand spécialiste de l'Alaska. Il a pris des sacrées boîtes là-bas. Il a plus jamais voulu y retourner. Et en plus de ça, il dormait à côté de moi. Et si tu veux, à la fin, on pétait tellement des plombs qu'on dormait tous les deux avec une tondeuse. Et genre, à 3h du mat, je faisais... Allez, tant que je suis Et on pétait des plombs, quoi. Donc, du coup, on se faisait que des crasses, quoi. Jules Régnier, il a dit il s'était tapé avec un gars. Toi, t'as failli taper sur un mec là-bas? Si tu veux, quand tu vois Jules Régnier qui s'énerve jamais et que là, il s'énerve sur le mec qui s'appelle Sean Dog qui tient la base d'hélico, je laisse Jules Régnier faire. Ouais. Vous pétez des plombs, mais là, tu l'as laissé aller en première ligne. Déjà, je parlais pas très bien anglais, donc valait mieux que ce soit Julien. Et puis Julien était tellement pas content. Bon, on était tous pas contents, mais quand tu vois Jus qui commence à s'énerver, puis juste, c'est quand même... c'est Julien, quoi. Ouais, tu m'étonnes. On l'a laissé faire, ouais. Mais c'est l'Alaska, c'est spécial. Hein. Du coup, on parle des années MSP. Comment ça se fait déjà? Comment t'es contacté? Comment ça se passe parce que je crois que t'es le premier Européen à rentrer chez MSP. À plein temps, oui. Parce qu'après, je crois que Cand a filmé pour eux, mais tu vois, c'était toujours par épisode. Même, je pense que c'était plus quand ils se retrouvaient et ils filmaient un coup, ils le mettaient dedans. Et moi, en fait, je suis je me rappelle, avec Phil Meyer, Kaisa Chrisson et Sverre Liljeqvist au départ de Verbier pour le Freeride World Tour. Et il y a une place qui se libère et Phil Meyer me propose de venir avec eux et ils ont organisé tout le trip avec MSP dans la zone qui s'appelle Tu le sais quoi. Donc, tu le sais quoi, c'est tu repasses la frontière côté Canada, mais pas très loin de Juneau. C'est un endroit où c'est vraiment chaud, c'est vraiment dangereux. Et le premier hôpital, il est quand même à 5 heures, tu vois. Donc voilà, et tu dors dans un espèce de vieux truc de mineur fait où les mecs restent l'été et tout, tu vois. Et donc c'était un peu tendu. Et je pars avec eux et c'est MSP qui filmait. Okay. Et en fait, les 3 gars, ils ressortent. Il y en a un, je te dis, coup pété, les 2 autres genoux. Et moi, en fait, du coup, en fait, si tu veux, ils se sont cassés très vite en début de trip. Donc il restait plus que toi pour filmer. Il restait plus que moi. Et du coup, j'ai commencé à prendre mon temps et à essayer de m'approprier un peu plus ce terrain parce que c'était vraiment... t'avais vraiment les spines glaciers. Et derrière, tu avais de nouveau des faces qui étaient vraiment monstrueuses. Même Jeremy Jones, il avait dit « C'est bien, mais je retournerai par là, c'est trop dangereux. » quoi. Donc ça, c'est The Way I See It, 2010, si vous voulez revoir les images. C'est là que j'ai commencé à me mettre des 30 mètres et des trucs comme ça. Et du coup, après, ils m'ont embarqué direct sur un shooting de parc. T'es un des rares riders à avoir fait du Big Mountain et du freestyle dans les parts MSP. Ouais. Donc là, tu pars en parc. Et là, j'arrive à Elieska. Je sais pas si tu te rappelles de la session avec Bobby Brown, Jacob Wester, Kusken Overseas. C'est là où, en fait, ils font l'espèce de monstre kick. Un coucher de soleil. Popé, coucher de soleil à Elieska, où, en fait, tu vois tout le fond de vallée avec... tu sais, parce que... C'est un peu brumeux, là. Ouais, et puis c'est là où il y a l'océan qui rentre et qui ressort avec les marées. Et le spot, en termes de visuel, il était... Pour moi, ça restera un des plus beaux kickers filmés. Ouais. Et la table était monstrueuse. Et aussi, c'était avant l'époque où les drones existaient. Ah, mais gros hélico, il y a l'hélico. On faisait que de l'hélico. Donc en fait, oui, mais c'est aussi des images où à l'époque on les voyait pas tant que ça, parce qu'il fallait filmer à l'hélico des sessions de freestyle. Mais cette part, en freestyle, elle a fait évoluer le truc. Cette part. Ouais. Et là, moi, je me rappelle. Puis là, moi, je me rappelle, t'arrives, le kick, il est monstrueux. Je sortais d'un hiver que de freeride, et puis je tenais absolument chaque année à avoir mes petits tricks, tu vois. Et là, j'arrive et Bobby, il fait un saut droit et deuxième saut, il fait un double corps, quoi. À l'époque, la table, c'était l'équivalent d'une Bertha. Si tu veux, c'était moins, si tu veux, step down, c'était plus tabletop, mais c'était. T'es haut, hein, quand t'es haut. T'en vois plus trop des kicks comme ça aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et puis à l'époque 2010, lancer des doubles, il y en avait pas beaucoup qui le faisaient non plus, quoi. Ah non, puis là, le double. Ou un 180, t'avais pas envie de le faire. Hein. moi, soyons clairs. Hein. Pour te dire, je me rappelle. Moi, j'ai essayé parmi mes premiers gros doubles, je les ai essayés sur cette table. Okay. T'as essayé avec l'hélico qui fait j'avais déjà essayé sur des petites tables, mais si tu veux, tu passes d'un truc où t'as des chefs français où la table elle fait entre 15 et 18. Et là, d'un coup, tu te retrouves sur un truc et la table elle fait 32 et le kick il sort à je sais pas combien d'eau. Ouais, tu sortais très haut. Et envoyer un double là-dessus, ça fait peur, quoi. Ah, tu m'étonnes. Mais moi, je me rappelle voir ta part. Je pense que ça devait être au High Five. On était ensemble au High Five dans la salle. Je pense que c'est là. Et là, je me suis dit, waouh, parce que comme on dit, part freeride avec un mec qui fait double cork. À l'époque, les double corks, c'est vraiment un truc de freestyler. Hein. Il y a en backcountry, t'en vois, je pense. Il y a Sean Petit. Oui, toi, non, parce que t'avais pas de part baissé avec double cork. En fait, t'étais soit
un freestyler pur et tu savais faire des Ouais. double cork. Les Mais mecs qui Sean, faisaient du BC. il faisait pas de parc, lui. Ouais. Il venait pas aux sessions de parc. Et tous les mecs qui faisaient du BC, Chris Benchetler, Pep Pujas, ils étaient très loin de faire des double Ouais, il cork. faisait des butters à la Donc, poudre. ils faisaient des 7 et des 9. Et toi, t'étais le mec. Bon, alors c'était en parc, hein, mais je me rappelle cette scène où le mec, un des meilleurs freeriders. Merci. Et un double 10 ou un double 12 mute. Je sais plus ce que 12 c'est. mute. Ah, on n'arrive pas à être aigri, on l'a dit, hein. On C'est va un- se faire non, non, insulter. Et je Ouais, me vous lui rappelle, sucez coucher la de bite, soleil, mais en hélico, même temps. ça part, j'étais à la perfection. Big Mountain, double 12. Et je te dis, il y avait que les freestylers, il y avait les X-Games. Ah, puis Et même le pour mec- je pense que même cette session, comme elle a été filmée, ça a été un gros tournant pour le freestyle. Ouais. Parce que, moi, si tu veux, en termes de segment backcountry, je sais que j'avais une grosse polyvalence. Mais de voir Bobby, les premiers triples, Gus, il avait une aisance. Franchement, c'était hallucinant. Ouais. Ça, vous tiriez vers le haut là sur cette session là. Il y avait Eux m'ont tiré vers le haut parce que moi je sortais d'une saison de freeride et puis si tu veux déjà d'essayer de faire un double cork vu que j'avais pas sauté de kicker de l'année et que la table était monstrueuse, c'était la Mon transe. Dieu. Franchement, tu te faisais vraiment peur. Mais de eux, les voir faire, c'était ouais. Je me rappelle, c'est là où j'ai fait ouais, ok, là c'est en train de prendre un niveau. Puis c'était à l'époque où en fait ils continuaient à faire du fat quoi. Les tables, elles étaient Ouais, mais énorme. monstrueuses. Ouais, on était vraiment. Enfin, 2010. Ouais, je vais pas ces faire le vieux années-là. ringard, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui Non, mais. il y a cette perfection de shape à part sur le 9-9 là. Ouais. Mais à l'époque, c'est assez fou, quoi. Et même pour dire aussi, je pense que les deux premiers français, c'est Julien Lange, Pancras, et peut-être. C'était après, Toi ça, Ah ouais je pense. Ouais. Si je dis pas de bêtises, C'est Richard. Je dirais qu'il est en gros dans les 5 premiers Quand je français faisais des doubles, à faire un double. Kras, il était pas Dépanné. Ok. Il était pas Non, né. mais je pense pas. Après, Même en tout cas, c'est ça qui est ouf dans ta part, c'est qu'il y a peu de Français qui savent faire des doubles. Même dans le monde, il y a peut-être 20 freestylers qui savent en faire des doubles. Et toi, t'en poses un alors que t'as une part de freeride, quoi. Enfin, j'étais là, waouh. Quand tu sors ce parc là dans The Wild Seat, Ouais. tu dis comment. Est-ce que tu dis c'est comment je vais faire pour faire mieux la prochaine fois? Bah, j'ai pas réussi. Ah non, The White Seat, si, là, ce qui m'a un peu. Si tu veux, ce qui a fait un peu mon image à partir de ce moment-là, c'est que je commençais à vraiment sauter des gros trucs en freeride. Ah C'est bah. les grosses cliffs qui t'a fait. Et j'avais, j'ai envie de dire, le gabarit et tout qui faisait que ça fonctionnait en fait. J'arrivais à poser vraiment des gros trucs. Et du coup, après, en plus, j'ai pris goût énormément. J'ai vraiment pris goût à faire ça. avec l'œil qui pétille. Ah ouais, mais vraiment. Et du coup, je me suis vraiment. Je suis pas un technicien, voilà. J'étais vraiment plus un bourrin. C'est quoi. marrant parce que Attends, juste rebondir, pas un technicien, mais en même temps, des fois, tu te mets des hand drag 3 sur des cliffs de 15 mètres. Ouais. C'est propre, quoi. Ouais, mais c'est pas ce que je recherchais. Moi, si tu veux, j'étais T'es arrivé, plus dans, tu te chiais j'étais dessus, et du plus coup, dans tu une faisais ça dynamique où, en ayant été au club des sports à la Clusa, et tu vois Candide. Et je sais pas, ce toucher de neige, cette finesse qu'il a en l'air, il y a tout qui, je sais pas. Et tu sais qu'en fait, le gars, il est imbattable. C'est l'élu, tu sais que C'est l'élu. non mais tu sais qu'il y a rien à faire puis que ça sert à rien de continuer sur d'essayer de jouer dans la même catégorie, ça marche pas. Et puis d'un coup tu vois Seth Morrison et puis moi je vois que il y a tout qui fonctionne comme lui pour faire ce genre de choses et je me suis dit ouais c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis après il y a eu un moment en fait j'adorais ça et puis j'adorais partir à l'autre bout du monde skier des endroits où il y a personne, où il y a même pas de civilisation et voyager, et c'est ça qui me plaisait aussi à travers le ski. Et du coup c'est vite venu là quoi. Et ouais, faire le bourrin puis ça marchait en fait, je tombais très Non, mais non, c'était tu- les années où t'as vachement de succès, quoi. Enfin, tout marche. Enfin, Ouais. l'impression que. le mieux c'est Super Hero Stoke. Là je crois qu'en fait je tombais plus. Non mais c'est une année, tu sais, les étoiles elles se sont alignées Ah, et mais- puis il y a tout qui passait et j'étais genre, wow. Puis là, t'étais la tête d'affiche MSP, quoi. Et j'ai fait l'ouverture, j'ai fait l'opening segment. Ouah, et ça, Ça, français, c'est un- quoi. c'est un Parce qu'en même en tant rapport, que copain, il y a toi, Marcus Eder, peut-être. Et... Il y a moi, Marcus il a fait, Marcus il a cartonné. Ouais. Et ouais, je crois qu'on est. les deux seuls. J'espère que là, Matt comprend un peu à qui tu parles, Mathieu. Parce que Matt- Baisse Matt, les yeux, Matt, Mathieu. notre stagiaire, il se foutait de notre gueule. depuis des années. Matt, notre stagiaire, il se foutait de notre gueule, de l'enthousiasme qu'on avait. Aujourd'hui, on est un peu des groupies plus que des aigris. Et du coup, il disait, oh, mais quand même, Richard, mais mec, tu te rends pas compte de ce La qu'il a mis. carrière. Après, C'est parce qu'il a cette attitude que j'ai jamais eu un article dans ces magazines. c'est ça. non, Mais mais c'est parce après- que je suis un snowboarder, je pense. Après, t'es aussi à ton prime quand le ski porn a son prime, 2010, 2012, 2013. C'est là où il y a les plus gros budgets, c'est là Ouais. où t'es au bon Bah, moment, au bon endroit, et c'est The trop bien. Way Seat, là, le film sur 2 ans qui était pas super. Hein. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté.
Ouais, on avait là, je crois que Red Bull, il finançait. C'est pas The White Seat qui était sur 2 ans. C'est pas Day of My Youth, là? Ah non, t'as raison, Ouais, c'est c'est Day of My Youth. Et ouais. Et ouais, là, c'était des gros budgets. J'ai pas le prix exact, mais je sais que GoPro, Red Bull, c'est. Mais c'est ce que je dis, après, ouais, t'es une grosse machine. Après, Ouais, là, par contre, il faut délivrer chaque année. C'est surtout que le truc qui a déclenché tout ça, c'est The Art of Flight. Et en fait, vu que The Art of Flight a fait un espèce, c'était d'un coup, tu voyais même à la Fnac, t'arrivais, ils présentaient les nouveaux écrans LED avec The Art of Flight, et du coup, il y a eu un espèce de boom sur de la super prod de montagne. Et c'est pour ça qu'on a eu notre film de 2 ans, mais ça n'a pas marché. Ouais, non, c'est MSP, c'est pas moi qui gérais. Là, si tu veux. Oh, il se dédouane, comme il se dédouane. En montage et tout, on n'avait pas notre mot à dire. Ouais, c'est vrai. C'est qu'au début, quand je filmais avec eux, on voyait même pas nos images, on était toujours en Super 16. Ah ouais, donc c'était un pan numérique, ouais. Donc en fait, tu filmais tout l'hiver. Tu savais pas ce que t'avais dans la boîte. Et tu savais pas, tant que c'était pas numérisé, T'as déjà pété un câble parce qu'ils t'ont pas mis un tricks que tu trouvais ouf ou un segment? Vu que tu sais pas ce que t'as. Moi, je me rappelle mon premier segment, les premières images que j'ai vues avec, je crois, The Way I See It et tout. À un moment, je me rappelle, ma réaction, c'est genre, waouh, le truc de ouf, le mec, c'est qui a fait ça et tout. Et on me dit, bah, c'est toi. Et tu vois, j'étais là, waouh, tu vois, et tu te rends pas compte. Le schizo, quoi. Il y a dédoublement de personnalité. Bah, t'as ça, et en plus, le fait qu'il filme en hélico, c'était des images que nous, on n'avait pas en Europe à l'époque. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec une image aérienne et en plus d'une qualité supérieure par rapport à ce qu'on a. Qui était du mini DV à l'époque. Ouais, c'est ça. Et voilà, ouais. Mais dans tous les MSP là, si t'as ton meilleur segment, c'est quoi? Super Hero of Stock. Le segment complet. Et c'est là où il y a l'avalanche de malades. J'en ai 2, 3. Ouais. Parce qu'il y en a une vraiment où t'es sur un spine. Ouais. Et plus tu continues, plus elle continue. Ouais. Je crois que c'est une des plus belles images de MSP. Ça craque de partout. Ouais, on te voit plus, tu ressors de la. Ouais, mais j'en ai eu 3 cet hiver-là et c'est l'hiver où je t'ai dit je tombais pas. Là, valait mieux pas. Là. Je tombais pas trop. C'était pas ton heure, quoi. Ouais. Bon, l'hiver d'après, j'ai pris la sentence. Quelques hivers après, j'ai pris la sentence. Et juste pour finir un peu sur MSP, raconte-nous un peu le business model. Tu as dit que c'est toi qui payes tes heures d'hélico. Après, les marques, elles payent aussi un peu MSP pour que tu sois dedans. Les marques, en fait, elles payent pour que leur logo et leur athlète aient une apparition au sein de la vidéo. Mais elles te payent pas. Elles payent pas pour que tu payes tes places dans l'hélico ou sur les voyages. Elles payent juste en fait le Et caméraman. le truc, c'est que vu que tu es en Amérique du Nord, tu es quand même sur des lodges où soit c'est du cat skiing ou motoneige ou l'hélico. Donc en fait, ça, c'est au bon vouloir de l'athlète de dire je paye 1, 2, 3, 4 voyages. Donc en gros, GoPro, ils ont un deal avec MSP pour que leur logo apparaisse. Ouais. T'es un athlète GoPro, tu dois être dedans. Après, toi, tu te démerdes pour être dedans. Exactement. Okay. Ah ouais, je pensais comment ils finançaient les. Non. Bah, il finance via son contrat annuel. Après, moi, si tu veux, j'ai Richard. vu des trucs de fou. Par exemple, Sean Petit, qui était la méga star de MSP et surtout Amérique du Nord. Lui, il arrivait avec la carte bleue du team manager. De K2. De Red Bull. Ah, de Red Bull. Et moi, Red Bull France, T'as été ticket resto. Ouais, voilà, exactement. Et deux canettes. voilà. Non, j'avais mes contrats, mais si tu veux, ça sortait de ma boîte, quoi, de ce que je gagnais. Donc Sean Petit, il a la carte bleue du team manager Red Bull. Non, mais c'était hallucinant. Ouais, il avait la carte bleue du team Il manager. trinçait un peu. Du coup, il rinçait, quoi. Bah, pas vraiment, non. Ah ouais, c'est vrai. Oh, putain. Oh, la tristesse. Ouais, parce que j'ai fait quand même 2-3 ans avec lui, non-stop. Et c'est une pince. Non. Bah, un c'était. Non, mais c'était. Moi, ride avec lui, c'est ce qui m'a poussé le plus vers le haut. Ouais. C'était les 3 années on a été ensemble, c'était Ouais, c'est incroyable. On était très très potes, on l'est toujours. Et de deux, après Candide, je pense que c'est un des mecs dans le backcountry les plus talentueux que j'ai jamais vu. Et puis il avait pas de cerveau non plus, tu vois. Donc, franchement, quand ça envoyait. Mais ce qui est fou avec Sean Petit, c'est qu'il sort de nulle part. Je me rappelle de cette part où il est dans sa salle de classe, là, où ils le font passer pour un gamin. Ouais. Enfin, il sort de nulle part, pour le grand public en tout cas. Bah, il avait déjà 12 ans, si tu veux. Ouais, non, mais c'est ça. Il a 12 ans. Il n'y a et pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à 12 ans. Quoi. Ah ouais, il arrêtait. En vrai, c'était hallucinant. À un moment, on te voit rider avec des chaussures d'Albello, là. C'était un sponsor ou toi, tu voulais rider avec des Dalbello pour faire comme Sean Petit? Non, c'est moi qui ai demandé. J'avais des problèmes sur les chaussures de chez Atto. Alors moi, j'ai c'est au moment gros problème de cheville et de pied, ça a toujours été.
T'as justement les bench Et settlers on au avait, pied. tu te rappelles cette chaussure avec l'espèce de, Ouais. de languette molle sur le côté pour éviter Ouais. de devoir pousser les chaussures. Ça s'appelle c'était la Live Fit. Ouais. Et, Et moi, ça, en fait, je pouvais plus pousser la pompe parce que, tu vois, ils avaient créé une bandelette en espèce de plastique mou et je pouvais plus pousser la pompe. Et moi, j'ai toujours eu des gros problèmes de pied et du coup, je pouvais pas les skier. Donc, du coup, j'étais en dalbélo. Parce Ouais. que à l'époque, ces Dalbello vertes et blanches là, elles ont fait le tour. Enfin, c'est ce que Rydation petite, Ouais. et toi aussi. Ouais. Et, Moi, j'adore cette chaussure. Ouais. et je me posais la question du coup parce que t'avais justement les Hato au pied et tu skiais les Atomic, les bench settlers et t'avais les Dalbello. Je me disais mais il me semble pas qu'il était en contrat Dalbello. Non. Du coup. Non, c'est juste que j'avais des gros problèmes de pied et qu'à un moment, en fait, je pouvais plus skier cette chaussure et j'ai pris la dalbélo. mais l'Atomic, là, ils ont fait une erreur, c'était qu'en fait, c'était le même moule de la chaussure de Locke à la chaussure Freeride haut de gamme. Ouais. Donc elle était super large, super haute. Et effectivement, tu avais ce côté soufflé en plastique sur le côté mou. Ouais. Mais moi, je l'avais eu aussi. C'est horrible. Et j'ai un pied super large et dedans, j'étais. Alors que Dalbello, c'est les petits chaussons parfaits. Oh. Ah oui, Dalbello. On n'est pas payé pour dire du bien de Dalbello. On a déjà fait la question de la commu. Mais il en reste 5, Jérémy. Ah, on repart en question de la commu. Allez, et c'est après, on parti. finira. Les questions de la Commu Daily Freeski. Alors, question de la communauté 40 ans, blond, Montclair, Porsche. T'es pas un peu le John Olson français? Ça va. Tu prends le compliment? Bah non, non, peut-être pas parce que j'aime pas trop ce que j'ai adoré ce rider, mais aujourd'hui ce qu'il fait, je t'avoue que je trouve ça un peu inutile, mais bon voilà. Mais après, ouais, bah écoute, j'ai bossé, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Si j'ai ces sponsors, c'est que bah, je suis fier d'en arriver là parce que pour représenter des marques comme ça demande du boulot et puis moi ça me plaît, ça me convient très bien. Star des vidéos, mais zéro résultat en compète de freeride. C'est quoi ton ratio de run posé dans les films? Oh, bonne question. Ouais, il y avait des boîtes quand même, hein, mais pas tant que ça. Hein. Si tu veux, après, en fait, j'étais tellement en Alaska et tout, là-bas, c'est tellement raide, il y a tellement de neige, que même quand t'es un peu en vrac, t'arrives toujours à te relever, en fait, quasiment, avec la vitesse. Et du coup, je me mettais pas trop de boîtes après sur les kickers et tout. Je sais pas, un ratio... je dirais qu'à l'époque, on était sur du 70-75% de réussite. De réussite, ouais. Ok. Ouais, pas mal. Puis il y a la pression de tournage, Ah bah, quand tu mets 50 000 euros dans l'année pour l'hélico... Ouais, puis c'est même pas ça, tu sais, tu fais des voyages et puis à un moment tu te rends compte que bah, tu fais des mauvais voyages où c'est même pas une question d'argent, où t'as pas rentré les shots parce que la météo est pas là, c'est dangereux, machin. Et il y a du coup, t'es sans arrêt sur le qui-vive pour essayer d'avoir les images et tout, donc t'es quand même méga concentré. Il faut que tu nous racontes comment s'est passée ta première soirée avec les testeurs d'Inastar à Tignes. Alors des fois on a des questions vraiment de Aïe. connaisseurs. Ouais, bah, Alors qu'est-ce que c'était cette Vas-y. private joke? Bah, beaucoup trop de Genepi et de Chartreuse. Et puis le lendemain, il fallait tester des skis, sauf que tu sers à rien, quoi. Clairement. Déjà que je suis pas un très grand technicien, si tu veux, sur les skis. Ouais, mais ouais. Ouais, mais du coup, tu dis que t'es pas un technicien sur les skis, mais du coup, effectivement, t'as jamais trop shapé ou t'as jamais voulu modifier tes skis ou tu prenais ce qu'on Parce te donnait, que si tu veux, je skie d'une manière où une cadence, je pense qui est assez particulière, et du coup, shaper un ski en fonction de moi, ce que j'aime des baramines, des skis très longs, et si tu veux, en termes de marketing et de vente derrière, je pense pas que ce soit des skis qui soient vendeurs ou qui vont faire du chiffre. Donc, je pense pas que je suis la personne la plus affûtée pour ça, en fait. Ok. Comment va ta prof d'anglais? Elle n'a pas fait un infarctus en t'entendant parler face cam? Sûrement, ouais. Ce que tu dis au début, chez MSP, Ah, au tu tout comprends début. pas un mot d'anglais. Bah ouais, mais attends, il y a eu pire que ça. Tu regardes chez Nike ACG, ils m'obligeaient à faire des interviews en anglais, mais je parlais yes, no, what, quoi, tu vois. et ils disaient non, mais c'est bien, faut que t'essayes. Puis les gens, ils vont kiffer. Mais en fait, à chaque fois, ça sortait, j'étais là, mais non, mais Regarde des films en VO. mais voilà, puis mettez des sous-titres, quoi. Je sais pas, je suis français. Voilà, j'ai galéré au début. Ouais. Après, ça allait mieux quand j'ai fait, parce que j'ai passé quand même 7 hivers pour MSP. Dans des cabanes. Dans des cabanes, et ça m'a beaucoup aidé. Puis tu sais, à un moment, quand t'es en haut de la face et que tu prends ta radio, tu fais ouais, je dois aller à gauche ou à droite, et qu'en fait, tu comprends rien de ce que te dit le mec.
et que t'es complètement perdu en haut de la face et que ça roule et qu'il y a 45 degrés de pente derrière et que ça fait peur, je te jure qu'après t'apprends l'anglais quoi. Parce que tu te trompes de ligne et tout, et là tu te dis ouais, les trans comme ça, on va les éviter. T'en as fait d'ailleurs des grosses erreurs de ligne? Ouais, ça m'est arrivé. Ah ouais, genre tu te perds dans la face. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et tu drops? Ou enfin tu dis bon, de toute façon faut aller tout droit quoi. Non, mais l'hélico il tourne, il paye. Ouais, mais bon, il te récupère pas. Hein. Quand t'as le slough qui. Ouais, non, moi je me suis mis des trans. Ouais. Du coup, ça se passe comment? Quand tu te perds dans une ligne, tu stops ou tu fais Je comment? me suis pas vraiment perdu, mais je sortais pas là où je voulais au niveau du saut ou des choses comme ça. Et du coup, bah, tu te mets des bonnes frayeurs, quoi. Ou des bons cartons. Putain, et en plus, donc t'as l'adrénaline, t'as le fait que t'es payé ta part, que tu te boites, le mauvais temps. Enfin, Le fait, on en parle parce que vous m'en parlez, mais moi, le fait de payer sa part et tout, c'était pas une donnée que j'avais en tête. Pour moi, en même temps, je me payais des méga vacances, quoi. Donc, moi, j'étais vraiment à don. Ça me plaisait tellement que je pensais pas comme ça. En fait, Ouais. si tu veux, même c'est de l'argent aujourd'hui. Si je devais acheter une voiture ou une maison, là, je réfléchis vraiment beaucoup plus à dépenser ce type de somme. Ouais. Et je suis vraiment plus carré. Mais à l'époque, c'était genre, ouais, mais direct. Alaska, 20 000. Ouais, et pour moi, c'était quelque chose qui était normal parce que ça faisait partie de du truc et en fait, je devais le faire en fait. Je devais le faire pour moi et puis j'avais trop envie de le faire. Puis en même temps, voilà, on dépensait de l'argent, mais si tu faisais des bons segments et que tu avais des bonnes images et que derrière tu étais reconnu l'année d'après, c'est ce qui aussi me permettait d'aller voir les marques Ouais, en demandant plus et de mieux négocier mes contrats. T'es avec des marques de dingue, t'as Red Bull, Atomic, Oakley. Parce que si tu veux, j'ai GoPro. quand même vu beaucoup de riders à un moment qui gagnaient un petit peu d'argent et en fait, pour eux, c'était pas normal de devoir réinjecter de l'argent sur leur voyage et tout ça. C'est des riders qui ont pas fait, qui sont pas restés longtemps parce qu'en fait, ce que je disais au début, c'est que si toi-même tu n'investis pas sur ta propre boîte, qui va le faire pour toi? Et moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses, c'est que je devais réinvestir sur mon image, sur les voyages pour en faire plus et en avoir plus. C'est quoi le plus gros sponsor que t'as eu? Le plus gros, je dirais que mes plus grosses années, Oakley, c'était vraiment fat. Parce que j'ai fait 11 ans chez Oakley quand même. C'était fringues et. Ouais, j'avais un pro modèle de fringues aussi. Et après, Et il y a masque. eu j'ai Moncler et puis Red Bull. Red Bull, j'ai fait 13 ans chez eux. Comment ça se passe quand tu sors de Red Bull ou d'Oakley? Ça se passe comment? Genre, désolé, Alors, tu moi, rides j'ai fait plus. la plus grosse. Tu vois, je te dis, là, ça a été compliqué. Tu vois, tu dis que je fais des bons choix, mais je sors de Red Bull et je sors d'Oakley juste avant le Covid. Ah là là là. Red Bull, non, ça s'arrête parce que ils voulaient prendre des jeunes et que moi, ça faisait 13 ans que j'étais en place. J'étais vraiment sur la prod et puis qu'ils voulaient du résultat. Et puis, je commençais à m'essouffler aussi parce que j'ai connu Red Bull où, si tu veux, en 2008, je fais partie des tout premiers athlètes à rentrer chez la marque. Je me rappelle, j'étais dans les bureaux pour signer mon contrat et j'étais avec Mathias Dandois. Ok, un mec de le BMX. BMX qui a fait du Et cinéma on était aussi. les tout premiers à rentrer chez eux. Et on a connu la marque où en fait on nous disait non, mais mettez pas de canette, rien dans les films. Ils voulaient juste le casque et ils voulaient que ça bombarde. Et j'ai fini le truc où ils nous demandaient de mettre des canettes partout. Et je me rappelle être dans une réunion avec Tom Pages où on nous demandait de faire des. Un Pagès motocross. Ouais, qui voulait plus vraiment de la grosse perf comme on faisait et tout. Il voulait un backflip sur le bord des pistes, mais mieux que tout le monde. Ouais. Donc on était rentré sur un format beaucoup plus influenceur, réseaux sociaux. Et là, si tu veux, ça commence à être dur parce que je vais pas dire ça, mais d'une certaine manière, vu que tu étais éduqué comme ça et qu'on t'avait appris on t'avait appris à faire les choses comme ça, d'un coup tu te retrouves et sur les montages on te demande de faire ci, ça et de remettre des canettes et tout et t'as l'impression d'auto-saboter un peu ton projet, tu vois. De faire de la pub, quoi. Et du coup je pense que ça c'est on s'est écarté. Donc Oakley, Red Bull, tu termines juste avant le Covid. J'ai plus eu de mal avec Oakley. Moi, Oakley, c'était vraiment. J'aimais beaucoup Oakley, quoi. Et Oakley, en fait, je suis sorti quand ça a été racheté par Luxoptica. Ok. Et c'est eux qui te sortent aussi, pareil? Bah, en fait, Luxoptica rachète Oakley. Et en fait, tous les contrats en cours, même si tu étais le meilleur athlète mondial dans ta discipline, tous les contrats en cours ont été arrêtés. Quoi. Je crois, du moins, mais en tout cas, moi, je suis sorti. Ouais. Ok. Et après Covid, plus de thunes, plus de trip. Petite traversée du désert. Et puis, Vuarnet.
Ouais, carrément. Mais qui a quand même été un beau projet parce que c'était une marque qui était en train de se relancer. À l'époque, ils avaient pris Vincent Cassel comme égérie et tout, tu vois. Ah, Et, ton teammate chez Montclair, tu le retrouves. Même Et, carrière. et moi, j'aimais bien la marque et puis je trouvais ça assez, tu vois, je trouvais que c'était une belle marque qui a des belles valeurs et tout. Mais du coup, je fais quelques années chez eux et puis après Montclair. Ok. Quand tu dis les gros montants, c'est quoi? Est-ce que ça peut être des montants à 6 chiffres? Quelle question. Oui ou non? Bah oui. Voilà. Ouais. Eh, on parle d'un des meilleurs skieurs du monde. Hein. Mais, Ah, non, mais j'ai ouais. pas. En fait, je me rends pas compte de ce qu'ils pouvaient mettre à l'époque en termes de tu- montants. mais maintenant, hein. T'es loin de gagner un demi-million, soyons clairs, mais tu gagnes bien ta vie, ouais. Ouais. Bah après, moi, j'ai réinjecté beaucoup. 6 chiffres, pas un demi-million. Moi, si tu veux, je pense que pendant des années, j'ai quand même réinjecté quasiment la moitié du chiffre d'affaires de ma boîte dans le ski, quoi. Oui, mais c'est ce que tu disais, tu capitalisais pour la suite. Ouais, voilà, Dans ouais. les vacances, quoi. Ouais. Mais même aujourd'hui, si je reçois de plus gros budgets, je le ferai. Ok. Ça me plaît toujours, en fait. Et gros tournant après pour poursuivre après MSP, tu te fractures les 2 talons. Ouais. Sur le tournage de ta vidéo, je crois que c'est Good Morning, sur les toits d'Avoria. J'ai regardé qu'elle a quand même fait 4 millions de vues sur la chaîne Red Bull. On a fait plus au général, je Ouais. crois. Ouais. Le lendemain qu'on l'a sortie, elle était sur NBC, elle tournait en boucle. Ok. Et comment, là, pour moi, dans ma tête, c'est un peu vraiment il y a un avant, un après, quoi. Parce que Ouais, moi c'est t'es pareil. chez MSP. Après, je comprends, il faut changer de logiciel. Ouais. Et là, tu te casses les 2 talons. Ouah, Non, mais au-delà de casser les 2 talons, pour moi cette vidéo sur les toits à Avoria, il y a un côté aussi promotionnel, genre je me vends que je trouvais il y a eu un sais tournant. pas, je un me peu. vends, c'est qu'en fait, faut comprendre un truc, c'est que moi, je fais 7 années chez MSP, je filmais déjà avant, et en fait, c'est simple, médiatiquement, il y a personne qui, déjà en France, si t'es pas champion du monde, il y a personne qui est intéressé de parler d'autres sports, donc déjà du sport en général, et de deux, médiatiquement, en fait, même je comprends pour les marques et tout, c'est qu'en fait, si le freeride, même si on performait de ouf, ça n'intéressait personne. Et du coup, il y a tout ce process qui arrive avec les vidéos d'Annie McCaskill, de JP Auclair et tout. Et en gros, c'était de trouver un concept. Et nous, sur Avoria, le concept, c'était que, en fait, partout dans le monde, tout le monde va comprendre ce que c'est que ce qui est sur un toit de bâtiment, tu vois. Et on l'a fait, c'était cool. Mais c'est sûr que c'est pas mon origine, c'est pas de là où je viens, mais le concept était cool. Après, je t'avoue que Ça, c'est c'est clair qu'avoir fait 40 jours à avoir ski sur des toits, à la fin, je pouvais plus le voir le truc. Surtout que la blessure que je me fais la première année avec un gros excès de confiance, elle m'a coûté vraiment cher, quoi. Je finis en fauteuil roulant, hein, donc. Ouais, fracture des 2 talons. Ouais. Qui c'est qui est à l'origine de cette vidéo? C'est Avoria qui Non, banque. c'est moi avec David de PVS. Ok. En fait, David de PVS, Antoine Friou, qui était l'associé de David Lacotte chez PVS et qui a aujourd'hui Ivresse Film, et Maxime Moulin. Maxime Moulin qui m'a bien soutenu sur le projet. Après, nous, en termes de visu, ça a cartonné. Aujourd'hui, partout où je vais hors ski, si je dois me présenter, je dis le gars qui skie sur les toits d'Avoria. Tout le monde l'a vu en fait. Voilà. Ouais, trop Donc bien. c'est ça marche aussi, donc voilà. Mais pour le côté corps, c'était un peu la fin. On sort du gros ski, MSP, etc. Et c'était Ouais, un peu après la fin. là maintenant, si tu veux, je choisis mon moment. J'ai 40 ans, j'ai une petite Bah fille. oui. Mais bon, tu vois, il y a 3 ans, je me pète la nuque quand même. Non, il y a 3 ans, je me pète la nuque sur le Canyon Gap. On en a pas trop parlé et tout, mais le Gap, il faisait plus de 40 mètres, je me monte à 15 mètres de haut, on rentrait à 70 km en dedans. Voilà, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai toujours des ambitions de sauter des trucs et de faire des trucs de ouf. C'est juste que les conditions de neige, je suis obligé. C'est entre pas l'Alaska, mon la genou, mon France. Hein. dos. Ouais, c'est quand même plus compliqué qu'avant. Tu vois, oui. on reprend des redoux de malade en l'espace de 24 heures. En Donc janvier. voilà, je choisis mes moments et c'est vrai que créer les opportunités, ça devient plus dur. Mais je t'avoue que j'ai toujours 2-3 petits trucs débiles que j'ai vraiment envie de faire par hiver, mais faut juste avoir la chance, quoi. Justement, là, tu te fractures les 2 talons. Dans une interview à Riding Zone, là, qui remonte un moment, tu te dis en fait, extrait de confiance, je tombais plus, je suis arrivé, genre, il pouvait rien Vraiment, m'arriver. Comment tu le vois avec du recul? C'est que j'étais plus du tout sur mon terrain, en fait. C'est que, tu vois, shapé sur un toit avec une réception en dur, alors que j'ai toujours sauté dans de la peau. J'ai fait, je sentais pas le truc, j'y suis allé. Et puis, je sais pas, quand même pas mal j'ai pas eu de chance, quoi. Parce que le saut était vraiment pas énorme, j'ai juste tapé les 2 talons comme ça. Et là, Sur l'angle, ouais. la douleur. Ah, ça fait mal?
Oh, et j'en ai pété des trucs, tu vois. Donc, Ouais. C'est le pire truc. ah ouais. Il y a une photo là où on voit tes talons pleins de Ouais, points de c'est gore, ouais. suture et tout, Oh, c'est ouais. dégueulasse. Ouais, puis j'ai eu de la chance parce que au départ, le mec de l'hôpital d'Avo, d'ailleurs, si tu m'entends, espèce de bâtard. Retrouvez-le. Non, parce qu'en fait, j'avais tellement mal, c'était en termes de douleur, la morphine et tout, ça me faisait. T'as toutes les terminaisons nerveuses qui passent par là. Et en fait, il voulait m'envoyer à Annemasse. Là, je fais non, remets-moi de la morphine. Et là, j'appelle ma mère qui me fait rentrer directement à l'hôpital de la clinique du Parc, où tu as quand même un membre inférieur, ça fait partie des meilleurs chirurgiens et médecins. Et du coup, vu que je vais pas à Annemasse, il m'envoie pas en hélico. Et il m'envoie en ambulance. ambulance, Mais le problème, c'est qu'en ambulance, il m'envoie sans médecin. Et vu qu'il n'y a pas de médecin, pas de médoc. Bon, morphine. Donc tu fais Avo, Ouais. Lyon. Et ils m'ont C'est mis, long. je crois, ils m'ont mis un shot de morphine et de Keta tellement j'étais dans la douleur. Et Voilà, en fait, ça prend de la Et là, quai. après, je fais et après, je fais 2 heures, 2h30 de bagnole. Et après, je fais 2h30, 3h dans la bagnole. Je suis arrivé, j'étais livide en fait. Et vu qu'en fait, j'ai pas accepté d'aller à Annemasse et que j'ai voulu aller à Lyon. Et heureusement, parce que j'avais 6 et 7 morceaux. Je sais plus si c'est 6 ou 7 ou 7 et 8, le talon. Et en fait, si j'avais été à Annemasse, je pense qu'il m'aurait mis des broches partout. C'est pour réunir tout le truc. Ouais. Et j'aurais plus. J'aurais plus skié. Et là, j'ai vu un chirurgien qui m'a ouvert et il a fait un puzzle et avec 3 vis, il a tout réuni dans chacun de mes talons. Et ça, tu les as toujours ou après il les enlève? Ah, j'ai jamais enlevé. Et là, tu vois déjà mes talons, ils sont toujours avec la calcification et tout, ils sont toujours. Ça va être marrant d'arriver. Enfin, marrant non, mais d'arriver à Lyon en tenue de ski avec les talons en avant. Ils ont Ah dû bah, dire, le mec. Je peux te dire que j'ai pas rigolé. Attends, tu sais pas quoi le pire? C'est que je fais la route, j'arrive, je suis livide et j'ai ma famille qui m'attend, mais je te jure, mais une tête, t'as pas idée. Et ils m'ont fait tomber du brancard. Sur les pieds. Ah ouais, ouais. Ah putain. Ça, c'est ce Et qu'on comment veut. ils ouvrent les pompes là? Ils découpent tout? Ils t'ont tout découpé? Non, là, ils m'ont tout enlevé sur place. Hein. Donc, en fait, je tombe à Avo, je me pète les talons. Et là, j'avais tellement mal. Je savais que c'était pété. Non, il fallait qu'ils ouvrent. Ouais. Et en fait, ils m'ont ouvert les pompiers sont arrivés, ils ont ouvert. Ils m'ont sorti le pied, je suis tombé dans les pommes. Oh, putain. Et après, en Donc fait. ils t'ont pas désincarcéré la chaussure, quoi. Ils l'ont pas Non, mais là, il découpé. fallait ouvrir. T'imagines pas, d'un coup, j'ai explosé mes talons, c'est des miettes, quoi. Ah. Et là, en fait, j'étais dans une chaussure rigide et tout. Et en fait, il fallait que ça sorte, quoi. et voilà. Et il y a, je sais plus quand, 2-3 ans, je suis tombé un soir, je me suis perdu, je regardais Stade 2 à la télé. Je sais pas pourquoi je fais jamais ça. Et boum, et je suis tombé sur un truc de toi, sur un de tes projets qui est passé à Stade 2. Comment t'arrives à avoir ce genre de deal où il passe 20 minutes de Richard Permin en chaîne nationale un dimanche Ça, c'est les agents. Ok. Ouais, c'est les RP, les agents. Bon, comme sur toutes les boîtes, en fait. Hein, Ouais. tu sois sur Salomon, Artérix ou Red Bull ou Montclair, t'as des RP. Et quand tu sors un truc, il Et là, passe, quoi. Là, ça fait plaisir. Comme Enfin, tous les films, en fait. Hein, parce ouais, ouais. Mais là, tu vois, c'est un step. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui va sortir de la montagne qui va être diffusé sur un prime time Ah bah, ou carrément. télé tant qu'il n'y a pas un RP derrière. Ouais. En fait. Mais là, tu vois, je m'étais dit, beau gosse, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est à cool. l'âge que t'es, machin, boum, il prend. Et pas, des fois, il met 30 Odyssey. secondes. Ouais. Là, t'avais eu, je sais pas, 15 minutes sur toi, quoi. Ah, je sais plus. Je sais plus, enfin, c'était. Ouais, Je t'avais posé la question avant, mais t'as pas forcément répondu. T'as pris... Non, Je t'ai mais il y mis a une plein de grenade, questions. Il y a le plein de bâtard. questions. Non, mais je parlais comment t'avais construit ta carrière et comment tu t'étais entouré. Là, tu dis c'est mon agent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es un agent. Et quand c'est que tu t'es dit, vas-y, là, faut que j'en prenne un pour gérer les trucs parce que ça devient too much. J'ai bossé avec Aïssam pendant beaucoup d'années. Et puis là, aujourd'hui, c'est une autre boîte qui s'appelle Frémédia. Et c'est juste qu'à un moment, en fait, il y a quand même un côté un peu désagréable. Alors, on peut le gérer, hein, mais il y a un côté désagréable quand tu négocies de l'argent et des budgets et que c'est obligé d'aller un petit peu. C'est pas au conflit, mais tu vois, c'est obligé de. C'est des discussions qui sont pas agréables si tu veux rester neutre en tant qu'athlète et puis, tu vois, garder le côté créatif, le côté ski, tu vois, le côté montagne. Et je pense qu'à un moment, c'est important de. Quoi, c'est important. Je dirais pas que c'est important parce que il y a un coût aussi à ça. Bah oui, Et ils prennent voilà. une marge. Mais moi, jusqu'à présent, ça m'a. Écoute, ça marche bien comme ça. Oh, puis c'est dur, je trouve. Autant vendre quelque chose, un produit qui est pas le tien, c'est facile. Autant te vendre toi-même, dire Quand ouais, tu- bah. Et c'est exactement ça. Quand tu parles de toi, Ouais, ça il y a fait un très moment, mégalo, quoi. ça fait très. Ouais, On n'a pas la narcissique. culture très de narcissique. dire ouais, je vaux 50 000 euros, je vaux 100 000 euros,
je vaux 120 000 euros Des par athlètes an. qui arrivent très bien, mais moi je sais que je suis pas très à l'aise avec ça. Et du coup, c'est quoi le tournant? À quel moment tu dis putain, là, faut que ça bascule et que je m'en occupe plus, quoi? Oh, c'est dès que j'ai commencé chez Red Bull, je pense. Ok. Ouais, Ouais. c'est assez tôt au final. Ouais. Tu disais que tu sautais des grosses barres, que tu te mettais des grosses cliffs. Comment tu te préparais pour ça? Tu t'en battais les couilles ou genre tu faisais prep physique, tu sais, maintenant ils vont tous à la salle faire du crossfit. Non, on avait rien à foutre. Non, il n'y avait pas de ça. Ouais. Bah, non, bah, c'était. Tu skiais tout l'hiver, t'étais en forme, t'y vas quoi. Ouais, mais quand t'arrives en Alaska en janvier et que t'as Moi, je trouve que c'est 20 beaucoup- jours de ski. Je trouve que c'était beaucoup mental aussi parce que si tu veux, à un moment, on bouffe tellement de ski, on saute tellement de trucs que si t'as besoin d'aller faire du vélo, de courir sur un tapis pour te sentir mieux, pour sauter une barre rocheuse, c'est qu'en fait, dans la tête, il y a un truc qui est pas. Non, mais il y a un truc qui est pas. Je sais pas. La nouvelle génération en PLS. C'est Ouais, clair. après, bon, les gamins aujourd'hui, par exemple en freestyle, les tricks qu'ils font. Ouais, faut muscler le bas du dos, quoi. Ouais, ils ont intérêt là, parce que franchement, la sentence, elle est Ouais, et grosse. puis il y a une diff aussi entre rider en Alaska et réceptionner dans 1m20 puff et être sur le Free World Tour et réceptionner Ah sur ouais, du... non, bah là, tu vois le frère World Tour, franchement, ils me font halluciner, quoi. Ça te donne envie, toi, quand tu vois ça? Mais pas du tout. Tu suis pas? Ah si, je regarde pas tous les events, mais ils me font halluciner. Sur moi qui a été au départ du Bec des Rosses, franchement, avec les conditions qu'ils ont aujourd'hui et tout, les gars, ils sont chauds, quoi. Bah, le truc, c'est que je suis même, je touche du bois pour eux, hein, mais je suis même impressionné qu'il n'y ait pas plus de carnage que ça, parce que. Il va y avoir un mort un jour, comme il y a eu à Tignes il y a longtemps. Bah, mais... on le souhaite pas. On le souhaite parce pas, que hein, Adrien- Moi, j'ai vu Adrien Coirier qui est passé pas loin de la correctionnelle à Tignes. Ah aussi, oui, à oui, Bam. oui, ça, c'est là c'est- qu'après ils ont arrêté. Ouais. Franchement, là, quand je vois les mecs comment ils arrivent d'aujourd'hui, Ouais, il va y avoir un jour, il va y avoir Bah, nous, on le suit quand même pas mal avec Willy toute la saison. Et il y a eu des sanctions, il y en a qui sont passés quand même pas loin. surtout la qualité de neige. Ils ride sur il y a c'est- rien. alors, je c'est vais pas- dégueulasse. et quand tu regardes les Américains, je pense qu'ils se croient à la maison, c'est carrelage et ils sautent des trucs. Enfin, c'est chaud, quoi. On n'a pas parlé d'ailleurs de ton passage Free World Tour. Tu dis gestion de stress compliquée, t'as pas trop kiffé, quoi. Bah, c'est qu'en fait, j'étais pas. C'est pas que j'ai pas. Ah si, moi j'ai trop kiffé. Puis tu vois, ça m'a appris beaucoup parce que je me suis quand même retrouvé au milieu des cadors. J'avais Xav Delerue avec qui j'étais souvent. T'avais Kais Verret, Ducrot, Phil Meyer, Michaud. Ça, j'ai beaucoup appris avec eux. C'est juste qu'en fait, mon passage, j'ai pas fait grand chose. Et en fait, je suis pas resté longtemps non plus parce que je suis vite rentré dans les rangs avec MSP en fait. Et mon choix, il a été cash. C'est que j'étais tellement plus sur le concept de. Pour moi, si tu veux, je valorise vachement plus mes images. Et ce que je montre à ma fille, qu'un trophée que j'aurais mis sur une étagère qui prend la poussière. J'ai revu ton run à Cham. Putain, mais le run, je me demande, qu'est-ce que t'as allé tu te rappelles de ton run à Cham? Tu vas te foutre dans des caillasses, tu te mets un tête-pied de Non, une l'espace. conversion. Il fait Non, mais une tu fais une conversion. conversion. Ah ouais. Bah Tu non, fais là, une- je me suis planté en fait. Je suis pas allé au bon endroit et puis en fait, il y avait pas du tout autant de neige que ce que je pensais. Et je me suis mis méga tôt le bas derrière. C'est pas. Je crois qu'il y a un autre rider qui est passé derrière qui a essayé de prendre la barre. Ouais, non, Et mais moi, si vous retrouvez ça, vous tapez Free World Tour Chamonix, Richard Pernin, il fait une conversion au-dessus d'une barre dans 50 degrés, tu sens que t'es pas sûr de la conversion. Ah, j'étais dans la merde. Mais je pense que quand tu skis en Alaska, c'est ce que nous disait en tout cas Jurigny, il s'est dit, moi, je veux skier de la bonne neige, quoi, c'est tout. Je Ouais. veux skier de la poudreuse et pas me faire C'est surtout chier. que là-bas, dans il y a de la pente et puis il y a quand même un espèce de une stabilité, un truc qui fait que sur des pentes très très raides, tu skis des quantités de neige assez hallucinantes. Et c'est un ski particulier parce que tu skis vachement en diagonale pour gérer le slough. Et ça va, en fait, c'est méga rapide. Et ça tient plus qu'en dans les Alpes, on me dit, non? Ouais. Je pense que je pense, c'est avec l'humidité que tu as autour avec les océans, ça colle et puis il fait très froid l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. Tu vois, moi j'étais allé au mois de février. Février, aller en Alaska, c'est pas à faire. Et on était allé avec MSP, on s'est tapé du moins 30. La journée, tu vois, t'as 4-5 heures de soleil. Donc du coup, tu vois, tout l'hiver, c'est un espèce de congélateur. Et au moment où on arrive, bah voilà, c'est
C'est comme si t'arrivais chez Glacier, quoi. Allez hop, c'est parti. Et du coup, tu skis avec une grosse... C'est la cadence, en fait, qui est hallucinante aussi. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai commencé à filmer avec MSP, j'ai pas trouvé que les ricains, et d'ailleurs ça m'a encouragé, c'est que j'ai pas trouvé que les ricains avaient forcément un plus gros niveau que nous. Et d'un coup, en fait, quand t'as un petit peu, comment dire, suridolâtré. Petit complexe Non, mais d'infériorité. tu sais, ce truc, ouais, les prods ricaines, les machins, en tant qu'Européen, par rapport à ma génération, bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, les gars, ils raident du mini-golf et que toi, tu raides des phases de 700 mètres. Et puis que quand ils sautent 15 mètres, toi, tu peux être capable d'en faire 25. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'en l'espace de 3 ans, moi, je faisais leur segment d'ouverture. C'est que ça m'a très vite, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait, ah, mais en fait, on raide 2 fois plus vénère, nous. Marcus a Ouais, Marcus Seder a bien Marcus, enfoncé moi le coup, j'ai ouais. commencé j'ai filmé avec lui chez Mespi et il est arrivé en forme, et il a démonté le truc, quoi. Et juste sur MSP, est-ce que tu peux juste nous raconter une journée type en Alaska? Comment ça fonctionne? À quelle heure tu te lèves? Combien de runs par jour? Ce genre de truc. Parce que t'es le seul, je pense, qu'on aura de Français qui est allé avec MSP au Canada. Donc. Tu te lèves tôt, donc c'est le lever du jour, donc je peux pas te dire l'heure exacte, je dirais 7h, un truc comme ça, 6h, 7h. Et là t'arrives, tu montes dans l'hélico. La ligne, tu la sais déjà? Non, la montagne. Pas forcément. Si t'as fait que de l'attente ou que tu es après une chute de neige, tu pars en montagne, tu montes dans l'hélico et là en fait tu regardes, hop, et là Depuis l'hélico. Depuis l'hélico. Là, tu pas en bas de la face pour. Là tu fais ouais, ok, là je pense qu'il y a un truc et tu demandes aux riders, c'est aux autres riders parce que on est plusieurs et tu dis vous voyez un truc, ouais, tac, on pose. Là tu restes genre 20-25 minutes en bas, jumelles, tu regardes. Et puis là, en fait, ils mettent les caméramans en place et là, ils te drop en haut. Et puis là, tu rides. Et est-ce qu'il y a une petite, je sais pas non plus, est-ce qu'il y a une petite guerre entre les différents opérateurs d'hélicoptères, différentes prods, parce que vous êtes tous un peu dans la même zone ou premier arrivé, premier servi? Il peut y avoir. Après, généralement, les opérations d'hélico sur Reigns, par exemple, elles ont des secteurs qui leur sont attribués, des zones. Et du coup, t'empiètes pas vraiment l'un sur l'autre. Mais ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver que t'as des lignes que t'as repérées, puis d'un coup t'arrives, putain, elles ont été raidées, t'es complètement saoulé. Mais... et les guides ont une grosse importance. Enfin, sur la sécu, ils disent ça, on y va pas, ça on y va, ou c'est les riders qui lead le truc? Moi, chez MSP, à la fin, on faisait un peu ce qu'on voulait. C'était un peu, puis tu vois, on poussait tellement le vice, les trucs, ça vraiment, ça ce qui est fort. Donc les guides, ils avaient assez confiance, mais je les écoutais beaucoup, ouais, quand même. Ouais. T'écoutes. Parce que toi, tu connais rien du manteau neigeux, ils sont d'ici. Ah, j'imagine, ouais. Donc, en fait, ils ont vu un peu toutes les couches qui sont arrivées tout au long de l'hiver. Et ouais, donc, t'écoutes. Donc, on va dire quoi? Il y a un hélico. À l'intérieur, vous êtes quoi? Vous êtes 2 caméramans? Normalement, t'as 2 places devant, 4 places derrière. Ça dépend les compagnies d'hélico. Parfois, t'as qu'une place devant, donc ça, c'est assez emmerdant. Et tu te retrouves avec 3 athlètes, ce qu'on faisait, nous, un caméraman et un photographe. Et après, comme tu disais, s'ils filment depuis l'hélico... Et après, quand on était sur des plus grosses prods, là, ça faisait pareil, sauf qu'il y avait un deuxième lot qui arrivait avec toute la production. Ok. Et là, pour dropper dans la face, c'est Shifumi à chaque fois. C'est comment ça fait le premier? Tu fais le Shifumi le matin. Ouais. Et du coup, ça crée l'ordre de... Donc tout se fait au Shifumi? Non, juste le matin, ouais. Ouais, mais... T'es obligé parce que sinon, c'est pas équitable. Et du coup, soit tu gagnes le Shifumi, donc t'es le premier à choisir ta ligne dans la zone. Et puis du coup, après, tu passes dernier. Et... Ah ouais, après, ça tourne. Non, parce que ça pourrait se jouer, dire, attends, moi je suis permin, ça fait 3 ans que je shoot et je drop le premier, quoi. Ouais, t'es avec Abma quand même. Ouais, non, mais tu vois, ça pourrait se jouer. Non, puis y a pas ça. Ouais, tu trouves toujours quelque chose à faire en final. Hein. Non, mais je me demandais si le Shifumi c'était pour la prod vidéo ou c'était. En fait, c'est juste le meilleur moyen de commencer la journée en tant qu'athlète parce que t'es toujours, quand c'est la première ligne du matin, il y a toujours ce truc. Ah, mais moi, celle-là, c'est la ligne que je rêvais de faire. Machin, best ligne ever, machin. Ouais, bon, en fait, tu sais quoi, Shifumi, et puis va rider le petit kicker à côté, et moi, je vais rider ta ligne, c'est comme ça. Et vous en faites combien des lignes en moyenne? Je dirais 4-5. Ouais, quand même. Et dans la journée, ça fait long. Hein. Ouais, ça fait long. Ça fait pas beaucoup. Parce que t'as quand même une grosse latence avec la prod et tout ça. Hein. C'est clair, il faut se positionner, se coordonner, se filmer. Et puis en fait, il faut comprendre que déjà, en fait, à partir de midi jusqu'à 3h, il se passe plus rien parce que les lumières, elles sont complètement cramées. Quoi. Ouais. Okay. Le soleil au zénith, c'est mort. Ça sert à rien. Et quand un mec se tombe,
Ça doit faire chier, non? Parce que s'il perd son ski, si. Moi, le Ça plus se passe gros comment carton que j'ai vu, c'est Kaisa Christian et Sverre Lillekvist quand ils étaient dans le film The Way Seat. Ils se mettent ils se sont mis. Et tu fais une promo pour le film, j'ai Ouais, trop envie de le revoir. Ouais, regarde, je te jure, parce qu'ils se mettent. En fait, le jour d'avant, ils rentrent dans une face avec Phil Meyer et je les regarde les trois. Et en fait, ils rentrent sous une corniche. Et en fait, c'était tu le sais quoi, là, le spot qui était complètement débile. Et là, je fais, mais les gars, c'est beaucoup trop gros, quoi. Ils rentrent dedans et les trois. Ils descendent la face sur la tête. En même temps. Et Kaisa Christian, il fait tellement un tête-pied qu'il se retrouve à faire un double en l'air sans toucher le sol. Par-dessus, Le premier double de Kai. Par-dessus le Bergstrom, tu vois, pour te dire. Et les gars, ils sont pliés complets. Et le lendemain, moi, du coup, complètement calmé, je regarde ça de profil avec les filmeurs. Je suis, mais ça va pas la tête. Et du coup, le lendemain, on part. Et là, ils disent, ouais, on fait un run d'échauffement. Et là, ils se disent, ouais, on va rider, moi et Sverre Lillekvist, on va se faire un run d'échauffement, on va rider ça ensemble. Et là, en fait, les gars, ils partent à deux. Et là, méga avalanche. Et les deux sont dedans. Et en fait, Sverre, il est en plein milieu de l'avalanche. Et Kai, lui, il prend tout droit. Et en fait, il arrive en bas, c'est full glace. Et il fait un tête-pied, il se pète la nuque. Sverre se pète le genou. Et Phil Meyer, le jour d'avant, sur les tête-pieds, il s'était pété le genou. Donc là, déjà, chaos technique, il n'y a plus personne. Et ça restera le truc. Et en urgence, il se passe quoi du coup là? C'est quoi? C'est les guides qui te sortent? C'est ce que j'allais dire. C'est quoi le protocole sécu si quelqu'un en fait, se fait coffrer? Là, ça a été. Le truc, c'est que par rapport aux gens, si tu veux, en station qui vont aller faire du freeride, on est quand même avec des mecs des filmeurs qui ont de l'expérience, des pilotes d'hélico qui ont de l'expérience. On a un hélico et on a un guide. Donc en fait, moi, je me suis fait coffrer dans Day of My Youth. Je crois qu'en 13 minutes chrono, j'étais à l'hôpital. Ok. Donc c'est quand même pas le même truc que quand nous on est, tu vois, quand tu vas en station. Ouais, puis ils savent que ça peut arriver, ils sont avec donc, des. Ouais, je peux te dire, touche là, au voilà, sport, quoi. Mais est-ce qu'en tant qu'athlète, on te brief et on te dit, mec, s'il se passe un truc, faut que tu sortes ta pelle, ta sonde, tout le monde est réquisitionné, ou toi, en tant qu'athlète, tu restes Oh non, et il y a l'équipe. tu refais même des entraînements avant d'arriver. Ouais, voilà, avec ok, le donc guide et il y a tout, tout, ouais. ok, il y a tout ça. Ouais, puis bon, on est tous quand même assez. Quoi. Ça, tu t'entraînes toujours, mais on a quand même on sait faire, on a appris, ça fait plusieurs années qu'on nous le rabâche. Non, mais c'est important parce que. Tu sais, moi, je suis arrivé dans des trucs où t'arrives à la base d'hélico, là, ils te disent, bon, shutdown pour aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de voyage parce qu'il y a un mec qui est mort, quoi. Ouais, donc ça calme direct tout le monde. Ça calme direct, tu vois. Puis c'est des choses. Moi, je me rappellerai toujours avec Dom Daher et Phil Meyer. On était à Verbier et puis c'était très très dangereux. Et puis on voulait juste aller shooter un petit peu comme ça. Et je me rappelle, on part un matin ensemble, ouverture de Verbier. Et je crois que c'est sur l'autre côté du Montfort. Je veux pas te dire une bêtise, faudrait plus demander à Phil ou à Dom. Et on était en traversée, on voyait que c'était craignos et tout. On regardait la montagne et on fait ouais, écoute, on va aller dans la forêt. Et là, on passe une arête, mais un truc trafole, complètement trafole. Et là, mais je te jure, des blocs de la taille d'une bulle d'hélico. Tout qui part, la avec trafole. 3 personnes dedans. Et je me rappellerai toujours la dernière qu'on a sortie avec Phil, elle était morte, tu vois, 23 ans, sur le qualifier. Donc tu vois, ces choses-là, ça calme un peu et ça te remet les idées en place. Et du coup, les entraînements et la sécurité, Petit moment sécu, mais c'est important. Même après 5 saisons chez MSP, tu arrives là-bas, tu retravailles les gestes, tu retravailles et puis ça rigole pas. Donc en fait, t'es déjà en fait dans un mood où tu t'amuses, mais t'es pas comme en station, tu vois. C'est vraiment. Ouais, carrément. Moi, j'ai une question. GoPro, là, quand tu fais des segments. Moi, j'ai jamais été sponsorisé par GoPro. Mais quand tu as eu des segments, j'imagine, en POV. Ouais. Qui fait les réglages? C'est la prod qui s'en occupe, ils te foutent la caméra, alors, toi moi, tu gères rien. Je crois que là maintenant ça va mieux, mais j'ai toujours été le pire gars pour ça. C'est que je partais en Alaska, je mettais la GoPro et j'ai oublié de mettre le rec. La classique. Donc ça j'ai beaucoup oublié, ouais. Et les réglages, tu sais, ça se déréglait vachement vite et tout. Moi je me suis retrouvé avec des grosses lignes. Je me rappelle c'était
Je sais plus, et j'avais filmé une ligne qui était vraiment mais trop stylée. Et je sais pas ce que j'ai foutu quand je l'ai mis. J'avais mis l'image, le truc sur 24 images, 23 images secondes au lieu de 25. Et du coup, le truc était saccadé comme un timelapse. Et là, il n'y a pas un gars, justement, qui, son taf, c'est de régler toutes les GoPros. À l'époque, s'il le faisait, mais tu te rappelles, tu pouvais toucher les boutons, ça avait réglé en 2 secondes. Puis il y a aussi le froid des GoPros, rappelle-toi. Une GoPro, ça tient 1 heure. Tu réglais pas le truc sur l'écran, tu réglais avec la pression. Ah, bah les premières, c'était R1, R2, R3. Hein. T'avais des remorques au milieu du front, là. Et pour finir, peut-être sur l'Alaska aussi, question qui n'a rien à voir, mais on en avait parlé avec Rancho en saison 1, qui lui s'est cassé le cul en n'étant pas assuré. Toi, comment tu vas? T'as quoi comme assurance quand tu vas en Alaska? Parce que je me dis, tu te blesses, tu finis à l'hôpital, tu prends $100 000 de. J'ai pas d'assurance. Et ils te forcent pas à avoir une assurance. En plus, t'es indépendant, donc je me dis comment ça coûtait trop cher. Et à l'époque, valait mieux dépenser l'argent dans l'hélico que dans l'assurance. Voilà. Aujourd'hui, je te dis pas que je ferais la même chose, mais je sais pas, on n'était pas cadré, on nous avait pas dit. Et moi, en fait, la fois où mais tu te pètes un genou. Une fois, en fait, je suis fini dans une avalanche. Là, j'ai quand même eu, je me suis pété les dents de devant. J'avais 29 points de suture sur le genou parce que je m'étais ouvert. J'avais fini dans les cailloux et je m'étais pété le sacrum. Ah oui. Et du coup, là, j'arrive à l'hosto. Ils m'ont recousu le genou. Et ils m'ont. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Faut pas le dire, mais j'ai fait. Et je suis arrivé à l'hosto et j'ai demandé le strict minimum, les radios. Et puis j'ai fait je reviens demain pour payer. Et puis je suis vite foncé à l'aéroport. Et je suis foncé à l'aéroport avec un sacrum pété. Autant te dire que tu vas pas vite, tu vois. Et le truc qui m'a sauvé, c'est que j'avais payé mes heures d'hélico avec ma carte. Et à l'époque, on avait Europe Assistance. Ok. Et là, je me fais rapatrier comme ça. Mais bon, donc Trump, il va te retrouver, hein. Tu dois de l'argent aux États-Unis. Bah non, parce que c'est du privé aux US. On n'est pas sur du domaine public. Ouais, donc... Et moi, je me rappelle, c'est Tanner Rainville qui m'avait dit, je m'étais planté à l'US Open, il m'avait fait un truc, je crois, j'en avais pour... et j'avais un peu craché, je crachais du sang. Et du coup, il m'avait fait des radios, et là, il m'annonce un truc comme $7 000 ou $8 000. Et je fais je reviens demain et j'en parle et tout, et c'est Tanner Rainville qui m'avait dit t'en fous, c'est du privé, ils peuvent pas te retrouver aux douanes, ils peuvent rien faire en fait. Et du coup petit tips de Richard pour tous les non, on va le remettre. Tanner Rainville Tanner Rainville qui m'avait dit ça parce que lui s'était fait opérer de l'épaule pareil. Ouais, non, c'est compliqué, mais non, justement, tips. Donc prenez des assurances. T'as jamais payé, du coup, à chaque fois t'as fait au lieu de resto basket, t'as fait hosto basket, quoi. J'ai fait hôpital basket. Putain. Mais parce que ça 3 fois, ouais. Ça coûte hyper cher. 3 fois. Avec, je crachais du sang, j'avais un sacrum pété. Bah ouais, mais bon. Ouais. Et du coup, t'es dans l'avion, et ça se passe comment? Un vol retour, 11 heures de vol avec un sacrum pété. Bah, ils m'ont mis en business, donc je me suis allongé sur le côté. Ah putain, le mec, il voyage en Merci business. la mondiale assistance. Bah non, je voyage pas en business, c'est que c'est en fait, je leur ai expliqué que je m'étais blessé. Et vu que j'avais payé avec la carte, ils étaient obligés de me rapatrier avec Europe Assistance. On termine avec tu préfères, question courte, réponse courte. Tu préfères Pro Model chez Corrupt ou chez Dynastar? Dina. Stat ou les Diablerets? Les Diablerets. Faut expliquer parce qu'aussi t'es sponsor. En fait, le Glacier 3000, donc je suis ambassadeur pour le Glacier 3000, et le Glacier 3000, c'est pile poil entre Gstaad et les Diablerets. Et du coup, c'est soit t'es côté milliardaire ou côté paysan. PVS ou MSP? Ah, là, tu me demandes. MSP parce que j'ai fait les plus belles choses que je pouvais faire en ski. Et PVS de cœur parce que David est mon ami qui m'a lancé. C'est grâce à lui que j'ai pu commencer à filmer. C'est avec lui que j'ai fait plein de projets. Et... Après, j'ai fait des très gros projets aussi avec PVS. C'est juste, c'est que je suis parti 7 ans aux US avec des athlètes comme Marc, comme Sean, et PVS. MSP, il y a un truc particulier. PVS, c'est mes amis. PVS, on a revu un film là, Made in France, incroyable. Franchement, quand tu regardes ce film, il est fou. Ouais. Et tu te dis, casting. Non mais tu te dis les budgets que David avait à l'époque, Antoine Friou, ils avaient. On parle, je crois, de 20K, mon gars. Ouais. T'imagines? Et ils arrivaient à filmer tous les athlètes, tous les meilleurs athlètes français.
et avoir une espèce de réal derrière où on filmait à droite. Dans l'hôpital. Non, mais le teaser Ouais, est ouais. incroyable. Et tout le monde, là, si vous écoutez, vous allez voir Made in France. Et c'est encore SVP Prod à l'époque. Exactement, ouais. Ça vous rappellera des choses, ouais. Je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous dit putain, il y a peut-être une boîte de prod française qui va rivaliser avec les Ricains. Puis en fait, non. Bah après, c'est question de budget. c'est quoi. pas qu'ils- Oui, c'est non, pas- mais à cette époque-là, on C'est y a. pas qu'ils ont pas rivalisé, c'est que pour moi ils rivalisaient parce que je me rappelle, on va au premier IF3 à Montréal et puis on a chopé gavé de quoi. Ils ont chopé gavé d'awards, cinématographie, ils ont chopé énormément de choses. C'est juste qu'en fait les sponsors et les marques, les budgets qu'elles dédiaient aux prod ricaines, bah ils donnaient rien à SVP quoi. Donc il y a un moment les gars, quand tu vois l'énergie qu'ils ont mis là-dedans pour faire un film de cette qualité avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils vont pas faire ça pendant 10 ans. David et SVP, PVS, ils ont quand même vraiment unifié tous les plus gros talents français au sein d'une même prod, et ça a fait du bien, je pense. Ouais, carrément. Puis exactement, ils ont unifié un peu un mec de Cham, de la Clusa. Et Puis ça raidait, quoi. Ouais, ça raidait. Puis c'était assez divers. T'avais comme les styles de chaque derrière, t'avais des choses un peu plus baissées. Avec les frères Diet ou Freeride, et t'avais d'autres choses plus par quoi. Non, c'est assez cool. Donc tu vois, David, même si tu voulais nous casser les genoux, on t'en veut pas et on tire un chapeau à Made in Ah France. bah, de toute façon, tu fais pas le poids. Il est en forme en plus en ce moment. McDonald's ou Burger King? Moi, c'est In-N-Out. Mais parce qu'il faut expliquer, non, à un moment, t'as été sponsor McDonald's. 2 ans, ouais. Ah Ouais, faut ça, c'est faut que tu nous racontes ça, c'est incroyable. Bah moi en fait j'ai direct capté qu'il fallait aller chercher de l'extra sportif en fait, parce que si on attendait que des marques de ski, c'était vraiment compliqué de financer un hiver en entier, et du coup j'ai direct commencé j'ai toujours cherché ça en fait, et je me suis retrouvé chez McDo. Ah ouais. Venez comme vous êtes. Mais alors, t'avais quoi? Alors c'est quoi T'avais le de la deal? thune C'est quoi le deal et- McDo? Bah le deal c'est qu'il me payait, et puis il me payait, c'est tout. Et le Mac Pernin, il a jamais vu Non, jouer. j'ai jamais vu le jour. Ah, ça aurait Mais été génial. c'était alors attends, soyons clairs, c'était un des mecs qui avait les plus grosses franchises McDo en France, mais c'était pas la marque en soi. Ok. Si tu dois faire un Mac Pernin, tu mets quoi dedans? Un Mac Je sais pas. Ouais, j'en sais rien. mais- Joker. Il allait répondre. Alors des petits pickles d'oignon. Alors, à In-N-Out, Il je n'y a pas prends- des athlètes qui font leur burger là chez la marque de. Ah oui, Roster, si, Roster, ouais. Roster, ouais, carrément. Ouais. Vercors ou Alaska? Alaska. Parce que là aussi, t'as fait une part dans le Vercors. Je pense que t'es Ouais, le seul skieur avec Jules Lopez qui avait fait un podcast dans le Vercors il y a très longtemps. Et toi, tu t'es dit, tiens, Vercors. Non, le Vercors, hardcore. c'est quand même. Non, c'est beau, hein, mais bon, voilà. Et la dernière, Candide ou Sean, petite? Ouais, pour sa longévité de carrière, Candide, et puis pour mon amitié avec Sean. Voilà, c'est un peu dur à débattre, mais. On termine là-dessus. Hein. Bah ouais, je pense que c'est top. Trop bien, Merci beaucoup, les gars. C'était trop cool. Merci, Trop cool. Richard. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Daily Free Ski Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!